Bonsoir tout le monde, vous êtes bien à l'émission Parlez-moi d'avenir. 0901 901 903, vous tapez sur le 1, ça sera ici en direct. Si vous tapez sur le 2, ça sera à l'arrière. Bien entendu, vous avez toujours la possibilité encore, et même maintenant, de quoi? De faire le fameux concours tirage au sort pour gagner ici en direct une consultation. Comment faut-il faire? Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. N'oubliez jamais, même pas, de regarder toujours à droite de votre écran. Toutes les personnes qui sont connectées sont en vert. Ceux qui sont en jaune seront occupés. Nous allons faire un petit peu tour à l'arrière, voir qui est connecté en ligne ce soir. Donc nous avons par exemple maintenant Michaeline 990, Michaeline médium clairvoyante et bien entendu clairaudiente. C'est une personne qui est formidable, à répondre à toutes vos questions. Elle a une spécificité, je crois qu'on me dit bien comme ça, c'est surtout dans le monde des affaires. Vous êtes dans le monde des affaires, de la politique. Ben voilà, elle est très bonne là-dedans aussi. Eh ben, c'est Michaeline qu'il faut appeler au 990. Tracy est occupée au 888 et nous avons aussi Sophia 144, clairvoyante, numérologue et tarologue. Donc Sophia, elle va jongler avec les chiffres pour répondre à votre question. C'est génial les chiffres. Pourquoi? Parce que ça va vous dater certaines choses, ça va vous dire un début et une fin d'une situation. Ça peut vous donner un cycle de vie. Est-ce qu'on commence un cycle de vie? Est-ce qu'on le finit? Quel est votre chemin de vie? Ça vaut la peine la numérologie à ce niveau-là. Donc, si vous avez envie de ça, ça sera Sophia 144. J'allais dire une bêtise. Nous avons aussi Marie 345, Marie médium pure, clairaudiente et clairvoyante. Elle est vraiment très bonne. Elle est bien entendu connectée avec ses guides pour répondre à toutes vos questions, que ce soit l'amour, le travail, l'argent, quel que soit. Vous pouvez appeler Marie 345, elle va vous répondre. Béatrice 937, Béatrice clairvoyante et numérologue, elle est extra-lucide, hors du commun. Elle est très précise, rationnelle et vraiment elle va vous dire avec beaucoup d'exactitude vos questions. Elle va répondre à vos questions avec beaucoup d'exactitude. Allez-y, vous pouvez appeler dorénavant au 937. Nous avons ce tirage au sort, je répète, vous pouvez participer maintenant, là, maintenant, parce qu'en direct, vous risquez quoi? De gagner ici une consultation. Et oui, une consultation, que ce soit les tâches temps, que ce soit le normand, quel que soit, vous avez des questions, plusieurs questions, je vais vous les répondre. Comment faut-il faire pour gagner ce tirage au sort? Vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS. Et voilà, c'est tout simple. Et vous allez pouvoir y participer. Nous avons aussi à l'arrière quoi? Au www.parlez-moi-avenir.tv, mais il y a aussi .shop. Et dans ce shop, nous avons plein de choses formidables. Nous avons des encens, nous avons des colliers, la grenouille Feng Shui Chanchu qui va vous amener prospérité dans votre foyer. Vous avez la fleur de vie, vous avez mais vraiment Saint-Christophe, on va dire celui des voyageurs, j'appelle ça, c'est le saint des voyageurs, ça veut dire que il va vous protéger lors de vos voyages, donc il y a vraiment tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider dans vos démarches, dans votre vie. Et moi, ce que j'adore ici, et j'ai envie d'en parler ce soir un petit peu aussi, c'est aussi de ce set qui est un set nettoyage, j'appelle ça. Ça va nettoyer vos énergies, nettoyer votre maison et mettre les choses vraiment à neuf. Ça veut dire que dans ce set, vraiment qui est génial parce qu'il y a tout. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher quelque chose, à part des allumettes, éventuellement, il y a tout. Vous avez le charbon pour pouvoir mettre justement tout ce qu'il faut dessus. Nous avons de la sauge. Cette sauge, vous allez le poser là-dessus. Donc, vous n'êtes pas obligé de prendre le charbon entier. Vous pouvez l'utiliser en plusieurs fois. C'est-à-dire, vous cassez un petit bout, vous mettez la sauge dessus pour le brûler, pour nettoyer vos lieux. Vous avez ici aussi le set, qui est un excellent purificateur qui prédispose à la prière, à la sérénité, le calme. Et sa fumée, quand elle attire les bons esprits, élimine les énergies négatives. Donc, nous avons tout cela et nous avons le coquillage justement pour poser cette petite pierre, ce petit charbon qu'il faut chauffer pour pouvoir mettre tout ça dessus. Et puis, vous allez voir. Et à quoi ça sert la plume? Justement, pour mettre tout ça dans l'appartement. Vous êtes en train de vous dire, ouais, c'est génial, mais combien ça coûte? C'est simple, ça coûte 20 francs plus frais de port. Je pense que c'est vraiment très abordable pour tout le monde. Vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir faire ça. C'est vous, c'est génial. Comme vous voyez, il y a vraiment tout ce qu'il vous faut pour mettre tout
tout à zéro chez vous. Donc, quand vous le faites, ce que je peux vous conseiller, c'est qu'une fois que ça sera nettoyé chez vous, eh ben, il vous faudra mettre de nouveau une bonne énergie. Parce que bien entendu, vous enlevez tout. Et je dis toute la mauvaise énergie, mais aussi toute l'énergie de l'appartement. Ce qui veut dire, c'est qu'il vous faut mettre ou une prière, ou vous faites, vous faites quelque chose, vous mettez de la lumière pour apporter et augmenter le taux vibratoire de chez vous. Vous avez aussi la possibilité dans le shop de voir des différentes cartes si vous avez envie de vous initier. Par exemple, à la tarologie, à la cartomancie, il y a tout ce qu'il faut. Si on parle de tarot, ça sera le Marseille ou l'oracle Béline qui est juste formidable. C'est un très beau coffret avec plein de cartes. Et là, je crois que vous le connaissez bien, Bruno l'utilise. Vous savez comment ça fonctionne déjà un petit peu pour toutes ces personnes qui regardent depuis des années Bruno travailler. Donc, ce magnifique coffret, il se trouve sur le site internet. Vous avez la description à l'intérieur, vraiment un livret qui vous décrit comment il faut faire, comment il faut l'utiliser. Et là, on commence à s'initier. Et bien entendu, il y a aussi Mademoiselle Lenormand. Eh bien oui, je peux que dire que c'est super. Bon, Mademoiselle Lenormand, vendu avec le livre ici. C'est le petit livre du Petit Lenormand qui est génial. Donc, il y a l'explicatif de chaque carte, comment l'utiliser, comment il faut faire. Après, à vous de voir si vous avez envie de suivre complètement le livre, la manière dont il faut tirer les cartes, ou si c'est comme moi, par rapport à mon intuition, et je ressors ce qui doit être sorti. Et puis, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous pouvez vraiment déjà, dorénavant, vous initier à la cartomancie. Il y a tout ce qu'il faut. Et bien entendu, il y a aussi le tarot Osho, le tarot de cristal qu'elle utilise beaucoup ici à l'antenne. Un tarot zen, vraiment un beau tarot avec plein de couleurs. Et là, je dirais, c'est de nouveau un feeling. Vous voulez un Marseille, un oracle Béline, vous avez envie de l'Osho ou le Mademoiselle Lenormand, c'est votre feeling qui va vous parler. Vous dire, c'est ceux-là qui me parlent. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Achetez ce qui vous parle à vous. Il y a aussi le Keeper avec des magnifiques cartes de couleurs. Vraiment très, très beau, très, très belles cartes. Donc, il y a vraiment tout pour bien faire. J'ai envie aussi de vous parler de 7 des encens qui se trouvent là à mon côté. Attendez, je l'attrape. Et ça, c'est le top. Vous avez tout ce qu'il faut dans les encens, les 3 anges, je dirais les 3 anges qui sont extrêmement connus, qui vont pouvoir vous aider et purifier vos lieux. Donc, le kit des encens, donc il y a Saint Raphaël, Saint Michel et Saint Gabriel. Donc, il y a Saint Raphaël qui est le patron des guérisseurs et des guérisons. Il répond aux demandes qui facilitent la communication. Il va aussi augmenter les pouvoirs de divination et tout ce qui est clairvoyance. Il y a aussi celui de l'archange Michael ou Michel. Donc, cet archange empêche tout ce qui est négatif dans votre foyer et il va aussi vous protéger de tout ce qui va, on va dire, de nouveau tout ce qui est négatif. Donc, c'est vraiment un très bel encens pour protéger. Il est excellent pour aider à passer un examen oral, par exemple. Donc, si vous allez passer un examen, vous l'allumez avant, vous sentez, vous vraiment vous concentrez, vous faites peut-être une petite méditation pour vous détendre. Vous verrez que ça sera top. Donc, bien entendu, quand on utilise ça, ce que je pourrais vous conseiller, si je reviens un petit peu en arrière, pour l'encens de Raphaël, idéalement, quand vous faites une demande, vous visualisez un rayon ou une énergie. Pourquoi? Parce que Raphaël a l'énergie du rayon sacré vert. Donc, vous allez imaginer le vert. Si c'est Michael, ça sera le bleu. Et Gabriel aussi, on va parler aussi de Gabriel, j'y arrive maintenant, qui est le 3e encens qui répond aux demandes et qui s'intéresse aussi à tout ce qui est côté cœur. Assure la guérison, apporte la paix, la sérénité, stimule la joie et il remonte le moral, l'heure aussi des deuils, que c'est extrêmement compliqué. Donc, par contre, lui, ça sera le rayon blanc. À ce moment-là, quand vous ferez votre demande, ce sera le rayon blanc. Donc, ce kit qui est vendu aussi avec le porte-encens, tout ensemble, va vous coûter 20 francs plus frais de port. Je pense que ça vaut la peine. Ce porte-encens, il est vraiment très joli. Il est facile à utiliser, vous mettez juste là l'encens, vous l'allumez et hop, c'est parti pour un moment de détente ou de demande. Vous avez tout ça au www.parlez-moi-d'avenir.shop.
Donc, on va continuer un petit peu. Et de quoi vous connaissez? Je suis de retour avec quoi? Avec un test. On va faire un chouette test. J'en ai trouvé un pas mal qui est avec des animaux. Donc, en quel animal aimeriez-vous vous transformer? On va vous mettre là tout de suite une belle image et vous allez choisir celui qui vous parle le plus. Donc, ce questionnaire est différent des autres. Il nous montre les forces qui se cachent dans votre psychisme. Il détermine nos choix. Répondez à la questionnaire. Donc, vous regardez l'image qu'on va mettre. Et puis là, en choisissant l'animal qui vous parle, je vais vous expliquer pourquoi vous l'avez choisi. Si on va le mettre, bien entendu. J'espère qu'on va mettre l'image tout soudainement. Car il y a 6 animaux, si je ne me trompe pas, et puis chacun correspond, non, il y en a même 7, chacun correspond à quelque chose de différent. Je ne sais pas si on arrivera à le mettre en attendant. Ah ben voilà, et voilà, regardez-moi, quel est le premier qui vous a attiré là actuellement? Regardez bien, il y a un ours, il y a un papillon, il y a une souris, il y a un cheval, un chat, un dauphin et même un corbeau. Qu'est-ce qui vous parle là, maintenant? Réfléchissez bien, hop, c'est bon. On va commencer. Vous avez peut-être choisi l'ours, qui a une force et une protection. L'ours est considéré comme les grands-mères car ils restent assez longtemps avec leurs jeunes enfants pour s'occuper d'eux et leur montrer le monde. La protection que vous cherchez est ce que vous pouvez offrir à tout le monde autour de vous. Vous êtes un grand protecteur. De plus, apprendre à gérer vos énergies peut être une source de plénitude. La Terre est notre mère et notre allié. Exploitez le pouvoir de la Terre. Si vous souhaitez vous transformer en ours, vous devez vous pencher sur les mots-clés car ils ont une signification pour votre personnalité. Limité, créativité, maternité, guérison, mystère, lunaire, pouvoir et bravoure. Vous avez peut-être choisi ce beau papillon bleu avec la capacité exceptionnelle de changer leur ADN. Les papillons sont considérés comme des maîtres en art de la transformation et dans les nombreuses cultures sont souvent associés aux âmes et sont généralement considérés comme des messagers. Avez-vous ressenti le besoin de parler avec des esprits? L'un des moyens les plus simples consiste à essayer l'écriture automatique. Contactez le monde des esprits, demande, conseil. Vous passez une phase très importante de votre vie, la phase du carrefour cosmique. Si vous souhaitez vous transformer en papillon, les mots-clés suivants, il faudra bien les écouter, c'est la transformation, la lumière, grand changement, transition, travail d'esprit, expression, créativité et paix. Vous avez le chat, un magnifique chaton, qui a une force de magie pure. Les chats ont toujours été considérés comme possédant des pouvoirs magiques, aident les sorcières et les mages à parvenir à une meilleure syntonisation avec les royaumes supérieurs. Dans la sorcellerie, on croit fermement que les chats peuvent remarquer les esprits et autres entités. Les chats peuvent pénétrer les barrières spirituelles et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez également vous parvenir avec une projection astrale, trouver la vérité dans tout. Si vous souhaitez vous transformer en chat, donc voici les mots-clés. Intuition, magie, orientation intérieure, mystère lunaire, indépendance et autonomie. Nous arrivons au corbeau. Les corbeaux sont des créatures très intelligentes. Ils étaient souvent associés au monde des morts. Ce qui n'est pas étonnant car ils étaient généralement représentés en train de survoler les champs de bataille en quête de nourriture gratuite. Ressentez-vous le besoin de vous connecter à vos ancêtres? Y a-t-il une partie de vous que vous cherchez un conseil ou une protection? Essayez par exemple une technique simple. Les corbeaux et les corneilles sont des oiseaux sacrés de Thoth, le dieu des Égyptiens, de la sagesse, et d'Odin, le roi nordique des dieux. Si vous avez choisi de vous transformer en corbeau, ben voilà ce que vous recherchez, peut-être la liberté et vous voulez vous libérer de vos peurs. Donc, si je parle du corbeau, voici les mots-clés. Donc, c'est la manifestation, l'avertissement, la prophétie, l'équilibre, corriger l'injustice et la présence d'esprit. Nous allons vers le cheval qui est tout près de vous aussi, vers le milieu de l'image. Je suis la force et la passion. Nous pouvons voir dans la présentation des centaures, moitié cheval, moitié humain,
Ils étaient considérés comme des très intelligents avec des compétences de combat exceptionnelles. Augmenter vos vibrations peut augmenter une partie miraculeuse de vous-même. Cela va nous aider toujours. Les chevaux sont des animaux sacrés des dieux et des mers. Poséidon, si vous avez choisi de vous transformer en cheval, vous souhaiterez peut-être examiner ces mots-clés. Donc, aventure, voyage, liberté, pouvoir, patience, compassion. Donc, c'est déjà pas mal. Et nous arrivons à la souris. Nous allons presque bientôt finir. La souris ont peur, mais elles sont aussi vénérées. Dans les bouddhistes, la souris a été le premier animal à répondre à l'appel de Bouddha. C'est aussi un animal sacré pour Apollon, dieu du soleil, art et bénédiction, et Ganesh, dieu hindou des bénédictions. Servez-vous des herbes bénissantes, comme le basilic, pour purifier l'aura de votre espèce et augmenter votre vibration. De plus, une couleur magique peut faire des miracles pour vous. Si vous souhaitez vous transformer en souris, autre fait de ne pas passer inaperçu, vous pourriez également savoir que les mots-clés sont le contrôle, examen, jugement, manque d'honnêteté, rivalité, bénédiction, intervention divine, abondance et gratitude. Nous arrivons maintenant au dauphin. Si je ne me trompe pas, c'est le dernier. C'est la force et la créativité. Les dauphins sont considérés comme des créatures ludiques, dotées d'une grande capacité de communication. C'est l'un des mammifères montrant des signes d'intelligence supérieure. Cependant, les dauphins sont également des grands guerriers. Ils n'hésitent pas à protéger leur territoire des intrus. Suivez ces étapes pour vous protéger et garder votre espace. Il est très important que vous trouviez ce qui vous inspire. Vous avez tellement besoin de changer de vie car vous êtes vraiment capable de transformer n'importe quoi en lumière et des bénédictions. Vous voulez vous transformer, si vous voulez vous transformer en dauphin, voici les mots magiques. Communication, enjouement, positivité, stratégie, musique et méditation. Et voilà pour le petit jeu de ce soir. J'espère que ça vous a plu. C'est pas fini. Nous allons parler de plein de choses. L'horoscope du jour pour chacun. Il y a des tests. Il y a vraiment des choses que j'espère que ça va vous plaire pour qu'on puisse passer un moment très agréable ensemble et que tout le monde puisse apprendre plein de choses sympas. Je vois qu'il y a qui est toujours par là. Je vais remonter. Béatrice 937. Alors, je vais parler un petit peu de Béatrice 937. Alors, extra-lucide, elle est juste fine, précise, relationnelle. Elle vous donne des détails surprenants sur votre entourage ou sur vous-même. Donc ça, c'est pas mal, car c'est pas évident de donner des détails très précis. Si elle est vraiment dotée pour cela, je pense que vous n'allez pas être déçu, parce que si elle vous dit des choses qu'elle ne peut pas voir par ses yeux, mais que vous allez l'entendre, ce que vous avez chez vous, je pense que vous allez vraiment être bluffé. Elle va vous aider, vous indiquer de façon très claire le bon chemin à suivre et celui qu'il faut aussi peut-être éviter. Donc, allez-y, vous pouvez appeler Béatrice au 937 qu'elle utilise le tarot de Marseille, le Béline et la numérologie montée divine, le pendule, le jeu de 32 cartes et aussi Mademoiselle Lenormand. Tracy est toujours occupée au 888, donc si vous la voyez se libérer ou les Tracy, il faudra vite vous dépêcher quand elle sera en vert. Donc regardez toujours à droite de l'écran toutes les personnes qui sont connectées pour pas vous y tromper. Pourquoi je dis ça? Parce que sachez que là ce soir, j'ai en train de vous dire, il y a Tracy, il y a Mykeline 990, Sophia 144, Marie 345 par exemple. Comme il y aura demain entre midi et 14h la rediffusion de l'émission, qu'est-ce qui va se passer? C'est que c'est possible que toutes les personnes que là j'ai en train de présenter ne soient pas les mêmes. Donc, je répète, toujours de regarder à droite de votre écran les personnes qui sont vraiment connectées à ce moment-là, comme ça vous ne pouvez pas vous tromper. Et en attendant, allez-y voir aussi, si vous avez envie, le site internet www.parlez-moi-d'avenir.tv pour voir le descriptif de chacun, de choisir la personne qui vous correspond le mieux. Pour pouvoir appeler, vous faites le 0901 901 903. Si vous tapez sur le 1, bien entendu, c'est ici, mais alors là, c'est entre 20h et 22h. Par contre, toute la journée, et quand je dis bien toute la journée, matin, midi, soir, après-midi,
pendant la nuit, parce que la nuit, ça c'est très important. Je dis souvent que c'est là où on a le plus d'angoisse, on n'arrive pas à dormir. Eh bien, arrêtez de penser comme ça. Agissez, appelez, et puis peut-être qu'on va vous donner le bon chemin à suivre. Puis sûrement, vous allez prendre justement une bonne nuit après, car vous saurez ce qui va vous arriver. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ben voilà, 0901 901 903, et à ce moment-là, vous tapez sur le 2 ou bien sur le 3 si vous ne savez pas qui choisir. Voilà, et nous avons aussi, qui je n'ai pas parlé, c'est de Sophia 144. Alors, si je vous parle un petit peu de Sophia, elle exerce son métier de voyante numérologue cartomancienne depuis déjà 10 ans. Elle répond à toutes vos questions de façon très précise. Elle ne répond jamais par complaisance, mais toujours dans un souci éthique et de sincérité. C'est une personne d'une extrême droiture, pourvue de gentillesse, intelligence et de compassion. Elle ne vous juge pas, elle évalue tout immédiatement la situation afin de vous aider à quelles que soient les circonstances. Professionnellement, c'est une experte humaine, c'est un bijou. Donc, elle utilise l'oracle Béline. L'oracle G, c'est le 144. Voilà, j'espère que là, vous avez maintenant assez, vous savez assez de chacun pour choisir celle qui vous parle le plus. Et moi, je vais vous parler de quelque chose d'un petit peu différent. Ah bah voilà. Alors, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous, Ariel? Ben, bien, chaudement, comme tout le Ah monde. bah chaudement, j'espère bien. Ah oui, je trouve que c'est vraiment chaudement. Alors, Oui. dites-moi tout. Voilà, alors moi, c'est un souci amoureux. Il y a mon ex qui m'a fait des misères, mais qui revient. Oh, Puis je sais pas du tout. Bah, je vous avais un peu posé la question la dernière fois. C'était pas très positif, savoir si je continue avec lui ou si j'ai un autre prétendant que je sais pas non plus si ça irait. alors, on va regarder avec votre Voilà. ex. Alors, j'ai des Oui. nouvelles cartes assez grandes cette fois. Si on ne les voit pas, moi la peur. Donc, vous allez penser très fort à cet ex et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. Je vais couper. Voilà. Il est toujours dans le mouvement. Ça veut dire qu'il ne s'est pas encore stabilisé malgré tout ce qu'il pourrait vous dire. Mhm. C'est quelqu'un qui est encore bloqué par pas mal de choses. Je pense pas qu'il sait encore ce qu'il veut, hein, malgré qu'il vous rappelle ou qui, voilà, hein. Moi, je Oui, pense que on se revoit. On voilà, se revoit, mais maintenant il dit que j'arrive pas à oublier le passé, bah alors voilà, il ça sait pas ce recommence. qu'il se Bah veut. ouais, Ouais, mais ça bon, c'est recommence. des excuses, hein. On est Bien d'accord. sûr. Oui. Parce que là, à voir, je dis pas qu'il ressent rien pour vous. Il y a quelque chose, on le voit clairement ici. C'est quelqu'un qui est quand même encore attiré par vous. Mais moi, la seule chose, je dirais, ce que je pourrais lui reprocher dans le fond, c'est que c'est quelqu'un qui a quand même une sorte d'immaturité, parce qu'il apparaît ici Totalement. l'immaturité. Et c'est aussi une personne, pour moi, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que je pense qu'il a plutôt peur de l'engagement. C'est pour ça qu'il n'arrive pas à avoir une relation complètement saine avec vous. Bon, ça va faire 7 ans, mais c'est vrai que Oui, janvier, mais il ça m'a tourne quitté en pour rond en une autre même temps. fille, Ouais, et puis qui s'est un peu fichu de lui, mais il continue quand même à lui ouais, écrire. Et puis je me dis, mais il pense toujours à cette fille. ouais. Alors, ce qui est Puis, sûr, est-ce que vous voulez savoir si lui, alors ça va être rare ce que je vais vous dire là, hein, ouais, si cette fille apparaît vraiment dans sa vie, s'il irait partir direct avec elle. oui. Parce Mais que elle reviendra pas, je pense, parce je qu'elle pense, est passée mais à autre chose. ce que je veux dire par là, c'est que ça voudrait dire, ça pourrait aussi voir l'importance qu'il a par rapport à son couple. Parce que s'il retournerait avec elle demain, si elle est là, Mhm. c'est qu'il vous aime pas assez fort. Ben, il me dit toujours, si on est officiellement ensemble, je suis fidèle. Sinon, ben, si on n'est pas ensemble, Ouais, mais c'est ben, c'est ce qu'il facile de m'a fait dire au mois ça, de parce janvier. que vu que c'est lui qui sait pas ce qu'il veut. Bon, maintenant, il attend sur ma décision. Ouais. Alors, on va regarder cela, hein. Comme ça, Mhm. peut-être ça peut vous aider pour justement pour cette décision. Pour elle ou une autre, Ouais, évidemment. bien sûr. Vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. Alors, est-ce que cet homme, il serait capable? Ouais, vraiment, il y a encore le coup de cœur, hein, par rapport à vous, hein, je dis, hein, il y a quelque chose quand même qui est là, hein, qui est fort, on ne peut pas dire, mais en même temps, je pense qu'il est un petit peu tourmenté par le passé, hein, par rapport à ce passé que pour lui est encore présent malgré tout dans sa tête, hein. Mhm. Mais
Alors, il y a un côté, moi je pense pas. Alors, je dirais que pour le moment, malgré qu'il y a encore des souvenirs vis-à-vis d'elle, il y a encore de la Mhm, souffrance. Ça veut dire que je pense quand même que même si elle apparaît, j'ai des doutes qu'il reviendra avec elle quand même, malgré tout. mhm. Parce Moi, je que, pense aussi. De toute façon, elle ne reviendra pas, ouais, mais même si, mettons, pour mais des raisons X, ça arriverait, à voir comme mhm. ça, je pense pas. Parce que lui, là, maintenant, on voit qu'il y en a un ras-le-bol, il en il a peur de vivre quelque chose de difficile. Et je crois qu'il commence à faire le deuil de cette histoire vraiment. Il a encore cette personne en tête, mais il commence à faire le deuil. Ah, ils ont été ensemble, si on peut dire ça, un mois. Ouais. Je m'excuse, entre un mois et 7 ans, Ah, ouais, franchement, je sais. tu me fais bien Mais rigoler. alors, après, c'est votre choix. Moi, je Ouais, pense, franchement, vous allez rien perdre en lui redonnant une chance. D'accord? Mais il faut être d'accord. clair dans ce que vous voulez maintenant. Il ne faut plus avoir de peur, faut y aller maintenant. Vous allez, vous essayez. Au pire, rien, hein. Mhm, mhm. Ben, en fait, comme j'ai l'autre personne qui est aussi là, Oui, je vois l'autre. Alors moi, ce que je vais vous dire, on va essayer avec l'autre, puis on va comparer. mhm. Pas si l'autre, c'est magnifique. Alors là, je vous dis clairement, ne vous prenez plus la Bah voilà. tête. On est d'accord, hein? Mais c'est comme je sens que c'est pas super super, c'est pour ça que j'ai besoin un peu de. Vous parlez pas super par rapport au premier? Non, non, au Par rapport au deuxième. Il y a aussi deuxième. des Alors, choses on va qui regarder vont le pas. deuxième. Donc, vous allez Justement. penser au deuxième et vous me dites stop. Mhm. Alors, stop. Voilà. Alors, le deuxième, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a un indécis à côté de vous, là. Pardon, Léa? Ouais. Écoutez, est-ce que vous avez des doutes de quelque chose? Non. Parce que je ne le sens pas. C'est comme s'il avait envie d'être avec vous, puis en même temps, le se tourmenter. Il me fait penser à celui D'accord. d'avant, quelque part, hein. Bah, ils sont du même signe, hein. Ils Ah, ont quelques jours de différence. ouais. Ben, C'est deux béliers. c'est embêtant de vous dire ça, mais j'ai l'impression de répéter une histoire un peu différente. Mais c'est comme si on répétait quelque chose. Alors, moi, voir comme ça, je dirais que c'est mieux le premier que le deuxième, malgré tout ce que j'ai pu vous dire. Ouais, Si j'aurais un choix à faire et que s'il fallait réessayer quelque chose, malgré tout, je réessayerais avec le premier, parce que le deuxième, ça me semble un petit peu plus catastrophique quand même. d'accord. Ouais, c'est vrai qu'au niveau du sport, c'est super, mais au niveau tendresse, c'est une catastrophe. Il a l'air un peu froid, hein? Oui, il est très rustre. Ouais. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous apporte quelque chose en plus quand même, Mhm. hein, un contact physique, quelque chose de doux. Vous avez besoin de douceur quand même, hein. Oui. Alors, malgré les défauts du premier, il donne tout ça. Et voilà. Vous êtes un Mhm. extrême à l'autre, hein. Enfin, un Voilà. extrême à l'autre au niveau de ça. Mais quand même, il y a une ressemblance entre les deux dans certains points. Mhm. Franchement, à choisir le premier. À choisir, D'accord. hein. Bon. Parce que le Ouais, ouais, deuxième, voilà. ouais, ouais. À vous de voir, mais c'est le conseil que je vous donne. D'accord. Après, Bon, bah. la tête dit une chose, le cœur dit une autre, c'est autre chose, hein. Ouais. Bon, il faudra un troisième qui se ramène. Ah, ben, on pourrait regarder s'il y a un troisième qui se ramène. Oui, parce que celui-là, Allez, j'attends depuis un moment, il vient pas, donc. alors, je vais prendre les cartes. Je vais enlever le monsieur. Je vous mets Oui. toute seule au milieu de la table. Et puis, vous allez me dire stop. Alors, stop. Voilà. Alors, mettons qu'il n'y a aucun des deux, d'accord? Est-ce que Mhm. entre cette deuxième partie d'année et la première partie de l'autre, il y a une rencontre? On va regarder ça déjà comme ça, hein? Oui. D'accord. Alors, est-ce qu'il y aurait une autre possibilité? Alors, il y a l'arbre du temps. Ah, il y a une troisième possibilité qui apparaît là quand même, hein? Ouais, elle vient tout le temps, mais il n'y a personne. Ouais, bah, elle est là, hein? Il y a une troisième possibilité, hein? Mais et il n'y a personne. Mais en même temps, on ne peut pas dire que vous allez beaucoup lâcher de ce que vous avez aujourd'hui, malgré tout, hein? Non, non.
Donc, voilà, moi, je vous Bon, moi, demande. Je me sens célibataire, donc Oui, si bah, on c'est veut clair. Mais moi, je vous demande pas de des gages. lâcher, hein. C'est pas Mhm. mon. Mais il vous faudrait quand même laisser la porte ouverte parce que quand on parle de l'arbre Oui, du elle est temps, ouverte. il y a le soleil, ça veut dire aussi, c'est aussi une période de l'année. Or, ça Mhm. parle de maintenant, dans le fond, entre maintenant et septembre-octobre. Parce que je dis parce que des fois, il y a l'été indien, hein. Mais Ouais, là, ouais. et on dirait qu'il y a quelqu'un qui apparaît dans votre vie de nouveau. Maintenant, vous savez, on peut vous donner une tendance, on peut vous dire qu'il y a quelque chose qui va arriver. Si Mhm. vous crochez à quelque chose d'autre, ben, c'est pas que ça arrive pas vraiment au bon moment où ça va plus arriver. Vous voyez, Ouais, ouais, non, c'est non, pour je ça que c'est comprends. difficile de vous dire oui, nous on voit cette rencontre, on voit qu'elle est là, mais parfois il faut lâcher quelque chose pour y arriver. Ouais, ouais, C'est votre choix. Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, je comprends bien, hein. Mais en tout cas, oui. ce qui est sûr, c'est si vous décidez de tout lâcher, ça vous appartient. Vous n'allez pas non plus rester longtemps seul. Il y a quelqu'un qui arriverait dans votre vie. Il a l'air pas mal du tout, hein, aussi, hein. Donc maintenant, faites comme vous voulez, hein. Mais par contre, pour que cette personne arrive, je dois lâcher ce que j'ai. Alors, pour que cette personne arrive, à mon avis, si vous ne l'avez pas encore rencontré, puis quand vous a dit que vous devriez le rencontrer, c'est que vous n'avez pas lâché ce qui est du passé. Et c'est ce qui Mhm, mhm. empêche peut-être aussi de faire cette rencontre nouvelle, parce que quand on est encore croché à quelque chose, quelle que soit la personne, indirectement, vous êtes quand même fidèle, hein. Ouais, ouais, Donc, ouais, quand on est d'accord. fidèle, on ne va pas rencontrer d'autres personnes, hein. Ben, ouais, Bah fidèle, non. moyennement, mais c'est vrai que je suis pas ouverte, enfin, je suis ouverte à ce que quelqu'un d'autre arrive, ce qui m'aiderait beaucoup plus Bien facilement à me sûr, détacher ouais. comment dire, de ce lien que j'ai avec mon ex. Mhm. Vous êtes Mhm. ouvert d'un côté, fermé de l'autre. Je dirais ça. Peut-être. Bon, en tout cas, D'accord. moi je pense. Alors, si on récapitule la chose, ce que j'ai à vous dire, c'est qu'essayez le premier, Oui. laissez tomber le deuxième. Si le premier, il a un déclic, parce qu'il l'a pas là maintenant tout de suite, s'il a un déclic, vous rencontrez une personne qui vous veut totalement et qui veut aller avec vous de l'avant, ben, vous savez le chemin qu'il faut prendre. Mais si vous Mhm. décidez de le quitter, parce que vous pensez que de toute façon, toutes ces deux personnes ne vaut pas la peine, mais ça c'est de nouveau votre choix, ne soyez pas trop triste longtemps, D'accord. hein. Bon. Ouais, ouais. Pas évident, mais Non, je sais d'accord. bien. Ouais, Parfois, il ouais. faut vivre ce qu'il faut vivre, même si on se plante de temps en temps. Ouais, ouais. Ouais, c'est une dure période là de ce côté-là Ouais, là, je actuellement. pense, hein. Mhm, mhm. Parce qu'en fait, on se sent Ouais, plus ouais. seul qu'accompagné malgré tout, hein. Ouais. Ouais. Mais bon, voilà. Bon, bah super. Voilà, j'aimerais mieux D'accord. des meilleures nouvelles, mais bon, enfin que c'est pas complètement vrai non plus, hein. Non, 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 ça m'éclaire quand même pas mal. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, vous avez une autre question en fait. Ben, j'aurais juste une question pour un ami, si Oui, j'ose encore, hein. oui. Oui, parce qu'il est en couple, mais je sais que ça va pas très bien. Alors, c'est lui qui poserait la question pour elle, c'est ça? Bah, comment leur couple va, en fait. Alors, les Je prénoms m'inquiète ou un bien peu. les premières lettres de prénom? Alors, c'est C pour lui et puis L pour elle. Pour elle. Et Ouais. quel âge il a elle? Quel âge il a C? Les deux, ils ont 47. Bon, bah, alors, comme ça, c'est clair. Ils ont un mois de différence. D'accord. Donc, vous allez penser à eux et vous me dites stop. Alors, stop. Voilà. L'évolution de ces deux personnes. Bon, ça fait un petit moment qu'ils sont ensemble, n'est-ce pas? Ça fait une année, ouais. Ouais, ouais. On dirait qu'ils avaient mis déjà des projets. Enfin, il y a des choses qui ont été accomplies entre eux, hein. Oui, Mais, oui. Ils se connaissent depuis longtemps, ouais. mais ça Bon. fait une année qu'il est avec elle, mais je sais pas si c'est tout rose, Ah justement. non, Il dit c'est que pas tout oui, rose, mais hein, parce que ce que je vois là, c'est une très mauvaise période, là, hein. ouais. Est-ce qu'elle arrive, est-ce qu'ils arrivent à se confier un petit peu ou pas du tout? Bah lui, pas du tout. Mais lui, il dira toujours que tout va très bien, mais lui, c'est un très dominant, qui est légèrement pervers narcissique, puis Ouais, il est en train de la soumettre, puis elle, ouais. elle est totalement soumise. Bah, le problème qui se passe, c'est que, bon, problème, je dirais que pour le moment, je la vois pas quitter cet homme parce qu'elle y est quand même attachée, Ah, c'est pas elle qui partira, non. hein.
On voit quand même une fin de relation, mais vraiment pas maintenant. C'est encore dans certains temps. Alors, je peux vous dire si c'est cette année, l'autre année ou encore celle d'après. C'est difficile à dater, hein. Mais Mhm. c'est vrai que là, voir la relation, elle est plutôt, comme on dit, mauvaise, mais mauvaise dans le sens que c'est une relation toxique. Voilà, cherchez le mot. Toxique, ouais, ça m'étonne pas. Hein. On sent ici Mhm. vraiment ça dans une relation, c'est très mauvais. Hein. Il y a tout ce qu'il faut pour Ouais, pas. Ça, par exemple, même malgré tout ce que vous m'avez dit par rapport à vous, vos ex et enfin, la personne qui revient, c'est pire ce qu'elle vit elle que ce que vous vivez vous. Hein. ouais. Non, 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 alors lui, Si il je est très compare, toxique, hein. franchement, je préfère encore les deux autres que celui-là. Ouais, d'accord. Hein. Donc, ouais, donc c'est une relation qui va se terminer. Mais Ah, on sait pas à quand. quel moment je peux pas vous dire, il y a encore des choses qui doivent vivre, mais c'est une Mhm. relation qui va pas durer dans le temps. Il y a le faux qui est la fin d'une relation. Ouais, d'accord. Mais bon, il faut qu'ils le Bon, vivent. Voilà. bah ils ont ça à vivre, Bah oui, exactement, hein. bah voilà. Voilà. Ouais. Bon, bah super. Oh, mais Merci je vous en beaucoup en prie, tout une cas. très belle soirée à vous et à très À vous bientôt. aussi, à bientôt. Merci. Merci. Voilà, vous pouvez toujours participer et gagner au concours, mais oui, au tirage au sort. Pour y participer et gagner ici, un tirage, ben ouais, c'est ça. Enfin, on va vous faire l'avenir. Vous avez des questions, mais c'est maintenant. Alors, vous envoyez le mot TVM3 au numéro 700, 1 franc l'SMS et c'est parti. Et qui je viens de voir qui vient de se connecter, c'est Bruno 007. Bruno médium pur, il est tarologue, il fait des protections, il a le secret, il a un magnifique oracle Béline. Et Bruno, bien entendu, quand on dit qu'est-ce que c'est les protections, eh ben, quand on a une énergie négative, quand on va passer un examen, eh ben, il va vous aider à justement que les choses s'apaisent, que vous ayez un nettoyage énergétique au niveau des protections. Et quand on parle de secret, bah, si vous allez suivre une intervention, il va pouvoir vous aider au niveau des énergies par rapport à les interventions et de faire tout pour qu'il se passe bien. Donc, 007 est connecté là, maintenant, et bien entendu, il va répondre à toutes vos questions. Il y a aussi sur notre site internet www. Oui, point, parlez-moi-avenir.shop, notre carte prépay. Et oui, vous êtes en train de vous dire, oui, si j'appelle, ça va me coûter cher. Ben non, ça ne va pas vous coûter cher. Vous avez la possibilité de mettre, vous, le montant qui vous intéresse. Vous voulez mettre tant ou tant, c'est vous qui savez, c'est vous qui choisissez. Et puis, en plus, c'est anonyme. Vous pouvez l'offrir à quelqu'un, c'est comme vous voulez. Vous avez des possibilités différentes d'avoir la prépay. Cette carte à tarif préférentiel depuis le site internet ou bien par téléphone. Si vous le faites par téléphone, appelez aux horaires des bureaux. Hors horaire de bureau, il y aura un joli petit répondeur avec, vous devrez laisser votre prénom et votre téléphone. En attendant là, maintenant nous arrivons à notre petite page de publicité. Mais qu'est-ce qui se passe avant? C'est que nous avons Bruno, un nouveau message. Après, il y aura une page de publicité et après, je serai de retour. À tout de suite. Je m'appelle Bruno. Depuis tout petit, j'ai des amis un peu particuliers que personne ne voit. Ils me parlent, ils me guident et ils me mènent jusqu'à vous. Ils ont quelque chose à vous dire, je suis leur messager. C'est dingue. Ça permet de voir que les personnes qui sont parties, elles sont toujours là, elles pensent toujours à nous. J'en ressors franchement bouleversé. Je sais qu'après la mort, il y a quelque chose. Ce qui m'a donné envie de voir quelqu'un comme Bruno, c'était beaucoup de la curiosité et aussi de l'espoir, pas mal d'espoir, comme quoi il y a peut-être quand même quelque chose après la mort. Un peu d'appréhension parce qu'on ne sait jamais de quoi il va parler, puis c'est une expérience assez unique. Je pars d'un point de vue positif en tout cas. Bruno. Esther, Esther. Ça va, Esther? ça va. Il y a une femme qui est décédée et qui laisse quelque chose ici autour du cou. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un petit médaille, c'est une petite médaille. C'est qui? C'est assis à qui? Oui, C'est une grand-mère, c'est une grande-tante, c'est qui Ma ça? grand-mère. Non, c'est votre Ouais. grand-mère. Mais en tout cas, ça peut être comme un petit pendentif Oui. ou une petite médaille que vous avez ici. Une chaîne C'est une avec chaîne. un petit pendentif. Oui, en D'accord. effet. Donc c'est bien ça. Donc c'est elle qui nous parle, votre grand-mère.
Des choses qui sont liées au voyage ou à l'étranger aussi dans votre famille, c'est lié à elle ou c'est lié à vous aujourd'hui, Esther? C'est plutôt lié à moi. Ah, c'est lié à vous, d'accord. Ouais. Vous voulez vous expatrier? Vous voulez vivre à l'étranger, là? C'est une question que vous vous posez? Une question que je me pose Ouais. à cause de mon votre conjoint. Oui, c'est votre compagnon en fait. Elle me disait que c'était pas vous personnellement, c'était la Voilà. personne qui était à côté de vous. Et D'accord. on sent qu'on va peut-être pas pouvoir continuer à cause de ça. Voilà. Il y a quelqu'un qui portait un chapeau à l'enterrement. Son frère. Ouais. Son frère. Et elle montre ça en fait. Elle me dit parle-lui de quelqu'un qui porte un chapeau à mon enterrement. Il y a eu en fait des choses qui ont été précipitées par rapport à sa mort. Oui. On l'a emmené d'urgence et puis c'était trop tard. Ou est-ce qu'il y a eu ça où on l'a ramené? Elle me dit que ça agite beaucoup en fait au moment où elle est passée. C'est moi qui l'ai emmené en fait. D'accord, c'est Voilà. pour ça. Alors, mais, et du coup, c'était en urgence, hein, c'est ça. Voilà, j'étais avec Et elle. parce que ça cahote, en fait, pour elle, ça bougeait beaucoup, en fait. Elle me dit, Tout à fait, oui. voilà, ça parle aussi, ça. Voilà, parce que je me suis trouvée avec elle au moment où... Et elle sent que, voilà, Elle on était sent en qu'il y a train de l'urgence. faire Voilà. Un AVC un ou un... AVC. C'est ça? Elle Oui, me tout dit à fait. AVC. Voilà. Bon, bah, c'est Et bien ça. j'ai dû l'emmener par mes propres moyens aux urgences. Bon, alors ça, elle vous remercie d'avoir fait ce travail-là, parce qu'elle dit que, voilà, quand même, le temps que vous l'avez emmenée, bah, finalement, vous avez continué à avoir la relation avec elle jusqu'au bout. Vous voyez ce que je veux dire? C'est C'est que exactement vous ce l'avez que je me accompagnée suis- vraiment jusqu'au bout. Et pour elle, rien que ça, c'était important. Même si elle aurait pu mourir à son domicile ou là où elle était, hein, ça aurait pu être prévu. Ils ont essayé de l'animer, de la ranimer ou de la... Voilà. Elle dit, de toute façon, ils ont essayé de me mettre plein de trucs, mais c'est pas la peine. C'était déjà fini, en fait. C'était trop tard. Et Voilà. j'ai été en colère. Et elle me dit qu'elle était déjà quasiment partie dans la voiture. En fait, elle a une partie d'elle qui s'est déjà désolidarisée de son corps. Et elle dit que ça, c'est... Elle ne pouvait pas rêver mieux que d'être avec vous au moment où elle partait. Voilà. Quand vous l'avez récupérée pour l'emmener, vous étiez en train de lui parler, vous étiez avec elle en train de lui parler? Parce qu'elle me Non. montre des gens qui sont là avant que vous n'interveniez. Qui c'est? Un ami avec qui elle était, D'accord. j'avais prévu de passer la journée avec elle. D'accord. Et lui, il est parti au moment où vous êtes arrivés. Elle l'avait un peu mis dehors quand elle m'a vu arriver parce qu'elle voulait... Et c'est vous qu'elle voulait voir, de toute Voilà, façon. elle lui a dit, même s'il n'est pas content, c'est pas grave, c'est ma D'accord. petite fille et Voilà. oui, je me souviens. Vous voyez comme elle a insisté finalement pour que ça se passe avec vous. Oui. Même si elle ne le savait pas consciemment, il y a une force qui a fait que... Et si elle a eu cette énergie en disant lui, c'est bon, il attendra, il reviendra une autre fois, on ne sait pas quand du coup, c'était pour vous laisser la place de vivre avec elle ça. C'était une volonté de son âme de pouvoir vivre ça avec vous. Et ça, elle a envie de vous le dire. Elle a envie de vraiment vous dire que jusqu'au bout, la relation, elle a tenu. Et elle a surtout envie de vous dire que la relation, elle n'est pas rompue aujourd'hui. Même si, je dis souvent que être absent, c'est être présent ailleurs. Voilà. Donc votre grand-mère, elle est présente ailleurs. Et elle est en train de vous passer ça, que si vous êtes en train de faire le choix, un peu imposé, de vous séparer de votre compagnon aujourd'hui, c'est au moins d'imaginer ou d'intégrer le fait qu'il sera lui aussi présent ailleurs. Voilà. D'accord. Mais elle a vécu beaucoup de choses, votre grand-mère. Hein. Elle a vécu énormément de choses. Elle a perdu du monde aussi. Hein. Et elle me parle de quelqu'un qui est sur son niveau à elle. Donc je ne sais pas si c'est un frère probablement qu'elle a. Là, tout à l'heure, on a parlé de qui avait le chapeau d'ailleurs? Son frère. C'est son frère à elle. Donc il y a quelqu'un d'autre encore. Il y a ce frère-là, mais il y a quelqu'un d'autre qui a disparu dans sa vie. Et elle me parle quand elle était toute jeune, toute petite. Et il y a quelque chose. On a fait une cérémonie par ailleurs pour le souvenir de cette personne. Elle fait partie en fait des enfants de juifs déportés. D'accord. Voilà. Donc en effet, la cérémonie, je pense que c'est par rapport à ça. Donc elle avait 2 sœurs et ses parents, que moi j'ai jamais connu parce qu'elle a perdu les 3/4 de sa famille à l'âge de 10 ans. Il y a un D, un prénom avec un D. C'est qui? Elle me parle de D. C'est mon père, C'est votre son papa fils, Didier. Didier. Ouais. C'est une chose que j'ai déjà connue, parce que m'est déjà arrivé d'avoir. On a eu un épisode d'ailleurs il y a quelques temps où on avait un personnage qui avait eu dans sa famille des gens qui ont été déportés, qui ont connu cette histoire. Oui. Et vraiment, la notion de vie et de naissance est très importante. Hein, pour des gens qui ont connu, c'est un rapt absolu de la vie humaine, donc c'est des tragédies absolues. Pour elle, elle est en train de me dire ça aussi, avoir un enfant, et qui vive, et qui grandisse, et qui puisse faire lui-même des enfants, pour moi c'est le plus beau des cadeaux, quand on a connu ce qu'elle a connu. Et c'est drôle parce qu'elle me le dit, comme j'ai pu l'entendre déjà dans d'autres situations. Donc ça c'est important, cette mémoire-là. Bon, bah, c'était important qu'elle vienne, votre grand-mère, aujourd'hui, hein, surtout dans cette période où vous êtes en train de changer. Voilà, mais elle dit qu'aujourd'hui, tu peux très bien te débrouiller seule. Si je suis partie, c'est que tu peux très bien le faire toute seule. Elle dit qu'elle va vous conduire dans votre cheminement aujourd'hui, en ce moment. Elle va être présente intérieurement. Et quand eux viennent, ils disent que c'est par l'intérieur, c'est par le cœur qu'ils viennent parler. Oui. Donc c'est dans votre cœur, ou par des signes aussi extérieurs, qui vous diront que tu es sur le bon chemin. Elle me dit qu'elle va commencer à faire ça. Un peu soulagée et en même temps un peu bouleversée. J'ai eu la personne vraiment auquel je souhaitais parler, tout en me disant qu'il fallait pas que je me focalise forcément que sur cette personne-là pour pas être déçue. Et finalement, c'est quand même ma grand-mère que j'attendais. Donc ça me confirme qu'en effet, elle est encore là pour veiller sur ce qui se passe.
Et voilà, ça continue. www.parlez-moi-avenir.tv. Vous regardez ce site internet, toutes les personnes qui sont connectées là actuellement à droite de votre écran. Vous avez un choix, vous n'avez pas qui choisir, vous avez un filet qu'une ou l'autre. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait exactement? Vous allez au www.parlez-moi-avenir.tv et puis vous allez pouvoir regarder quelles sont les spécificités, quels sont les mentis de chacun et ce qui vous parle à vous. Donc, vous regardez là actuellement, par exemple, nous avons Béatrice, 937, Bruno, 007 qui vient de se libérer, allez-y, Tracy, 888, Michaeline, 990, Marie, 345, Sophia, 144. Ils sont en vert, ça veut dire que vous pouvez les appeler dorénavant au 0901 901 993 en tapant sur le 2. Si vous tapez sur le 1, ça sera ici direct et je vais pouvoir répondre à toutes vos questions, que ce soit avec le normand, les fleurs de bar, pourquoi pas, ou bien, oui, les vis intérieures, les taches d'encre, enfin, il y a tout ce qu'il faut pour bien faire. Je vais un petit peu expliquer pourquoi des taches d'encre, c'est vrai qu'on le fait, mais d'où c'est venu un petit peu tout cela? Tout simplement, je dirais que ça fait longtemps que je fais les cartes et puis j'ai constaté qu'en faisant les taches d'encre, ça amenait quand même à plus. C'est-à-dire, on dit souvent que les cartes, ça donne une information, quelque chose qu'on apprend, quelque chose qui nous guide. Et puis, les taches d'encre, ça va donner une vibration sur ces choses-là. Ça veut dire qu'entre l'un et l'autre, ça va donner un petit peu plus d'ampleur. C'est pour ça que des fois, les taches d'encre sont très fortes dans tout ce qui est spirituel, que le chemin, par rapport aux énergies, parfois aussi. Mais des fois, c'est bien de mettre les deux. Ça dépend. Donc, voici pour les taches d'encre. Vous avez envie d'une tache d'encre, vous pouvez appeler l'heure en avant au 0901 901 993. Ça va des fois nous donner aussi une guidance. Quel est votre chemin? Qu'est-ce que là-haut on vous dire? Les taches d'encre servent aussi à ça. Si vous avez un questionnement, ça sert vraiment à vous donner une certaine direction. Je dis une certaine direction parce qu'après, toujours le libre arbitre, c'est votre choix. En tout cas, ce qui est sûr et que j'ai envie de vous faire là, maintenant, tout de suite, c'est le bol pour pouvoir nettoyer votre maison et tout ce qui est énergie chez vous. Donc, je vais marquer le mot maison. Comme ça, tout le monde pourra en profiter. Une bonne énergie. Et puis, on va augmenter la vibration de votre foyer. Voilà, c'est noté. Je plie le papier qui ira directement à l'univers. Je le mets là-dedans. Je le mets là, au milieu de la table. Alors, on met un peu de place. Donc, je vous laisse le temps d'augmenter un petit peu le volume de votre téléviseur. Pourquoi pas ouvrir les portes de votre appartement, de toutes les portes. Comme ça, tout va être imprégné de cette vibration qui va justement nettoyer les lieux. C'est vraiment très fort, même si c'est à travers l'écran. Le son n'a pas de frontières. C'est pour ça que je dis ça. Le son n'a pas de frontières, c'est-à-dire que je vais le faire sonner. En le faisant sonner chez vous, c'est comme si j'étais présente. Donc, on va commencer. Moi, la seule chose que je vous demande, c'est voilà, de nouveau augmenter un petit peu le son de votre téléviseur. Mettez-vous vraiment relax, bien confortable chez vous, sur votre fauteuil par exemple, ou bien certains qui veulent être par terre, pourquoi pas. Et puis, connectez-vous, enracinez-vous et vous verrez que ça sera aussi bon pour vous nettoyer vous-même. Et puis, ça va vous aider à vous ancrer. C'est vraiment très, très puissant. Donc, allez-y, je vous donne le temps de le faire et on va commencer. Et voilà, j'espère que vous avez bien profité.
C'est très bon pour vous, je peux vous le garantir. Et voilà, nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Ça va, merci. Dites-moi, quelle est votre question? Alors, c'est là, j'aurais voulu, s'il vous plaît, une tache d'encre Oui. au niveau de la spiritualité Ah en bah, ce moment. voilà. Comment ça se passe? Alors, je regarde la première lettre de votre prénom, déjà pour commencer. Je vais enlever les cartes parce que je me connais, je suis légèrement maladroite. T'en mettre partout? Ah ouais. Bah, j'en aurais de toute façon plein les doigts. Hein. Alors, moi, j'aurais besoin, par contre, d'un chiffre de 3 à 6. Alors, je vais donner mon chiffre préféré, même si c'est peut-être pas beaucoup pour une tache d'encre, mais ça fait rien, ce sera 3. C'est très bien. Vu que je suis 333, je suis d'accord avec vous. D'accord, 1, super. 2, 3. Alors, regardez ce que là-haut veut nous dire par rapport à cette magnifique tache d'encre qui va apparaître pour vous. Vous avez passé une bonne journée avec cette grande chaleur? Oui, j'ai passé une bonne journée. Moi, j'aime assez quand il fait chaud comme ça, je vous avoue. Je Ah. sais que c'est provisoire, que ça dure pas. Mais il faut, Donc, moi, ça me déplaît pas. Hein. ouais, c'est chouette. Moi, faut j'adore le profiter. soleil. Hein. Ouais, si on peut se mettre un petit peu à l'abri, je dis pas de rester toute la journée à la canicule, hein, mais Ouais. c'est agréable. le Faut bien soir, boire, c'est tout. Voilà, faut faire attention, mais c'est quand même agréable d'avoir des belles soirées comme ça, chaudes. Ah, ça, je suis d'accord. Alors, j'ai une petite question à vous poser. Dites-moi. Est-ce que vous avez des cartes chez vous? Bien sûr, tout plein. Je vous dis ça parce que, alors bien sûr, on peut avoir des tarots, des choses comme ça, mais moi, je parle des cartes d'anges aussi. Alors, des cartes d'ange, non, j'en ai pas. Parce J'en que ai pas, des cartes d'ange. je vous dis ça parce que je vois bien qu'il y a d'autres cartes. Pour ça, je vous ai dit oui, des tarots. Mais J'en ai plein, il y a comme une demande. Alors, spirituellement parlant, vous savez, on peut avoir plein de casquettes. Hein? Vous avez la D'accord. casquette qui peut faire les cartes et tout ça. Ça, c'est très bien. Mais il y a aussi une casquette qu'on n'utilise pas souvent, c'est la demande. Ok, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez une belle ouverture, une grande intuition. Pour moi, vous êtes clairvoyante. D'accord? D'accord. Ça vous parle ou pas? Hein? Mhm. Vous êtes une personne avec une très belle connexion, mais vous êtes une personne qui ne fait pas assez de demandes là-haut. D'accord. Ça veut Mhm. dire. Alors, quand on dit pas assez, bon, je sais pas qu'il faut faire ça tout le temps, hein, mais je vous Mhm. demande de carte des anges parce que c'est une façon aussi de vous guider, de vous faire des demandes. Donc, si vous arrivez à trouver quelque chose qui vous parle au niveau des cartes des anges, ce serait bien. Parce qu'ici, on voit. D'accord. Alors, bon, c'est difficile à montrer, mais on voit ici comme des ailes. Vous Mhm. voyez là? Je Ils la sont. vois pas parce que j'avais mis la télé sur pause, donc Alors, je la vous verrai regarderez en demain. rediffusion Alors, après. tout à Oui, l'heure, ou ce voilà. soir sur Internet. Ouais. Alors, vous regarderez, Ouais. ne vous inquiétez pas, moi je vous explique. C'est-à-dire que quand vous regarderez, Volontiers. vous verrez Oui. normalement les ailes d'ange, ils sont souvent collés, ils sont très proches et vous, ils sont un petit peu éloignés. C'est comme si on s'éloignait aussi de quelque chose. Donc, peut-être revenir à ses sources, revenir à ses racines. Parfois, on peut s'éparpiller aussi. Voyez, est-ce que vous comprenez ce que je D'accord. veux dire? Je parle spirituellement Oui. parlant, hein? Oui, bien sûr, Hein? bien sûr. Parce que vous avez vraiment un très bon chemin à suivre, vous avez vraiment plein de choses à faire. Est-ce que vous avez pensé faire une formation? Mais on me sollicite, c'est vrai qu'on m'a dit dernièrement mais c'est vrai que quand vous dites faire des demandes, c'est moi qui dois faire des demandes ou je dois répondre à des demandes ou les deux, Ça peut être les deux. les Alors, deux. faire des demandes, c'est ce qu'on me dit là-haut. Ça veut dire que faire des demandes, c'est aidez-moi à peut-être répondre à une question, ou aider cette personne, ou aidez-moi à, ou bien on vous demande de l'aide aussi. À vous de voir dans quel sens. Après, il ne faut pas non plus en abuser, hein. D'accord? Oui, Il oui. faut avoir juste un milieu, il faut aussi vous protéger de Un ça. Mais ce qui est équilibre, sûr, c'est c'est ça. Oui. que si par exemple vous faites les cartes à quelqu'un, hein, je dis ça comme ça, Mhm. est-ce que vous avez un rituel avant de commencer ou pas? Ben, je mets une bougie. Je fais pas tellement aux autres ou des fois avec mes filles, Ouais, mais enfin une de mes filles surtout qui est ouverte là-dessus. Mais je mets une bougie tout le temps, une bougie blanche. Et puis et voilà. Mais c'est vrai que dernièrement on m'a dit que j'avais des comment dire
la capacité ou la faculté de. Je sais, je suis très en empathie avec les gens et déjà dans la rue ou quand quelqu'un a besoin de quelque chose, je me sens un peu accaparée Mhm. parfois et j'ai une peur aussi parce que je sais pas pourquoi j'ai cette peur, peut-être peur de justement me perdre un peu là-dedans ou de pas être assez ancrée ou je sais pas, des fois je me dis faut que je pense à moi parce que je suis très altruiste. Donc du coup, il y a une peur. Je me dis est-ce que je repars là-dedans? C'est vrai que je pratique le Reiki. J'ai été initiée au premier, deuxième degré Reiki. Et là, on me disait, mais pourquoi tu n'as pas fait le troisième? Pourquoi Alors, le tu n'as troisième, pas c'est pas continué? forcément obligatoire, hein. C'est un J'en choix. ressens. Voilà, Alors, ouais. je sais pas ce que. Alors, bon, je dis ça, mais ça dépend des écoles, hein. Il y a des écoles où on donne le premier niveau, déjà le deuxième, les deux symboles premiers, deuxième niveau, déjà le troisième symbole, le troisième niveau, c'est un choix de le faire ou pas. Oui, Vraiment, moi, je pense pas qu'on doit vous dire que vous devez ou pas faire quelque chose. Ça doit être toujours votre choix. Ça doit venir de vous. C'est un chemin qu'on doit prendre. c'est vrai, je pense qu'il faut que ce soit. Mais je sens l'appel. Bon, le Reiki, j'ai été initiée il y a. Je m'étais payé ça pour mes 40 ans. Ouais. Et c'est vrai que je pratique. Quand j'ai été initiée, j'ai vraiment eu le message, c'est pour toi. Ouais. J'ai vraiment eu le message comme ça. Et ça m'a vraiment débloqué beaucoup de peur. Un an après, j'ai fait le deuxième degré. Et après, bah, j'ai dû mener une lutte pour. Enfin bref, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour des choses concrètes dans ma vie qui a été transformée. Et j'ai un peu perdu j'ai un peu arrêté tout ça. J'ai un Ouais. peu arrêté tout ça. Donc, on s'est un Et petit peu aussi dernièrement, j'ai un dispersé peu quelque repris. part. Mais parce que j'étais obligée, j'avais des Oui. choses très concrètes à Ouais. régler. Il fallait que j'avance, il fallait que je trouve du travail. Enfin, des choses, vous voyez, très Ouais, ouais. Très terre à terre. concrètes que tout le monde doit Mm. faire. Je devais reprendre ma vie en main, la gérer. Et du coup, je me suis un peu éloignée de tout ça. Et maintenant que les choses sont un peu plus posées, On recommence un petit peu. ça revient. Et dernièrement, j'avais eu de très fortes douleurs, donc je me suis dit, tiens, mais il y a le Reiki, et j'ai pu me redonner moi-même Voyez. du Mais oui. Reiki. Et je me suis dit, mais c'est vrai, t'as oublié complètement ça. Et je suis allée parler avec une personne qui est un peu rentrée dans mon cœur et qui m'a dit la même chose. On a des choses à faire avec vous. Enfin, voilà. Et du coup, là, vous me dites ça, c'est pour ça que je voulais une tangente sur la spiritualité Oui, parce que moi, j'ai vraiment pour envie de vous avoir dire, une revenez à la confirmation en source. fait à tout ça qui m'appelle un peu de Ouais. nouveau. C'est pour ça que je vous dis, revenez à la source, revenez à ce que vous étiez. Je parle pas de carte, je parle de tout ce qui est aussi énergie. Et quand je dis des Mm, demandes, vous savez très bien que dans le Reiki, on fait aussi des demandes. Ben, c'est très large le mot mm, demande. Il y a les aides de mm. lumière, il y a les anges, les archanges, mais il y a aussi les symboles dans le Reiki. Donc, c'est aussi C'est des vrai. demandes, comme un mantra. Oui, c'est vrai. Donc, la demande est très large comme parole que je vous donne là, mais c'est quelque chose que j'ai reçu là. On me dit, voilà, il faut qu'elle fasse des demandes. Demande, tu obtiendras. Demande, enfin, c'est des demandes qu'il vous faut Oui, je faire. vais le faire. Et Oui, revenez à la source, c'est la deuxième chose. De revenir à la source aussi, de reprendre les choses comme ils étaient. Alors, tout en ayant évolué, bien entendu, hein. Si vous oui, faisiez du Reiki, je pense qu'il faut, si vous en avez la possibilité de le faire, vous en faire ou d'en faire à nouveau, hein. oui, oui, Si oui, vous mais faites j'ai les remis ça en cartes, route. faites-le Ouais. peut-être aussi en vous protégeant, comme dans le Reiki sont racinés et tout ça, Oui, mais c'est ça. aussi faites la Mm. demande, aidez-moi là-haut, hein, que je sois bonne dans Aidez-moi. ce que je vais faire. Enfin, trouvez les mots qu'il faut toujours faire la demande. D'accord, je comprends. Merci, Stella, c'est vrai. En tout cas, Il c'est faut très peut-être bien, plus. hein. Franchement, pour moi, vous avez une belle ouverture. Et on voit, si je retourne Mm. la tâche, que vous la verrez plus tard, je suppose, Oui, ça oui, fait comme des ailes de papillon. Ça fait un papillon qui s'ouvre, qui s'envole. j'adore. D'accord? Donc le Mais il y a papillon. une semaine, j'ai un magnifique, je m'excuse de vous couper, Oui? un magnifique papillon qui s'appelle Petite Tortue, Ah, donc orange. C'est vraiment extrêmement rare. C'est la première fois en 20 ans que j'habite ici que je vois un papillon comme ça sur mon balcon ah, qui est venu c'est un se message, poser alors que ça. j'étais magnifique, il était magnifique. Je l'ai photographié, il s'est laissé photographier. Et j'ai dû aller chercher mon téléphone à l'intérieur, il est resté. Donc sur le store, je l'ai photographié orange. J'adore le orange.
il est venu se poser comme ça. Après, j'ai regardé sur Internet, c'est un papillon petite tortue. Ah, Magnifique, vraiment. J'étais touchée. Vraiment, des petites choses comme ah bah, ça je me... pense bien. Parce que c'est Ça comme des me... messages aussi là-haut qu'on vous apporte. Je vous dis ça parce que quand je retourne la tâche à l'envers, ça fait comme un Ouais, papillon ou deux papillons qui s'envolent. Mais en même temps, si on regarde en profondeur la tâche, on voit, c'est comme si le papillon soulevait la personne. Donc ça veut dire que quelque part, ce papillon apporte une énergie nouvelle. Regarde, bon, vous le verrez, hein, oui, il je la sait se regarde tout à l'heure. soulever, se relever, c'est aussi partir chez des nouvelles voies. Comme on a dit tout à l'heure, le papillon, c'est une transformation. Donc, pour moi, vous êtes un peu comme un papillon qui est en train de se transformer et c'est le moment. D'accord. Hein. C'est D'accord. En très plus, belle. j'ai vraiment quelqu'un qui peut m'accompagner à ce niveau-là Oui. en ce moment. Euh, et voilà quoi. Donc, oui, je manque de confiance en moi, ça c'est certain. Je le sais. Oh, mais ça, c'est pour tout le monde. Vous savez, on doit tous. Je pense qu'on a tous ce problème quelque part et puis qu'il faut C'est qu'on le vrai? répare. Ouais. Ouais, moi j'ai vraiment ça. Parce que là, vous me dites ça et ça. C'est pour ça que je voulais une tache d'encre sur la spiritualité pour, voilà, pour étayer tout ce que je ressens. Hmm. J'avais besoin de l'entendre par des personnes qui sont beaucoup plus reliées que moi avec ce monde. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Ouais. Puis Donc, merci. dites-moi, je vois qu'il y a un deuxième prénom. Oui, alors j'ai appris hier que ma maman doit subir une intervention chirurgicale mercredi prochain au niveau des coronaires Ah, avec une anesthésie locale. Donc, c'est l'histoire du ballon qui écarte le vaisseau, l'artère. Et ouais. j'aimerais savoir comment ça va aller, Comment ça va aller cette s'il vous plaît. opération? Bon, Ouais. j'ai la date de naissance, j'ai le Oui, prénom, je vais juste mettre les bonnes cartes parce que là maintenant, comme j'ai des nouvelles cartes, j'ai vu. je me donne à cœur joie. Ils sont immenses, ils sont Elles sont magnifiques. grandes. Ouais, elles sont Donc belles. Ouais, je ouais. vais mettre le Mais c'est cœur. difficile à toucher, c'est vrai. C'est plus Ouais. difficile avec les grandes cartes, avec Et des petites mains. l'arbre de vie qui est formidable. Donc, on va faire comme ça. Vous allez penser à votre maman, à cette Oui, intervention, et vous me dites stop. d'accord. Alors, ça. Hop. Alors. Ah ouais. C'est comme s'ils allaient. Est-ce il y a. Alors, moi, je connais rien du tout. Hein. Est-ce que c'est un petit peu Ouais. bouché? Est-ce qu'il y a quelque chose à écarter? Tout à fait. Voilà. Tout à fait, Parce oui. qu'on dirait qu'il y a Oui, quelque chose qui doit se libérer. Allez, j'ai envie de parler de oui, libérer parce qu'on voit le boucher, écarter, libérer. C'est complètement. presque une chanson Ouais. en fait. Hein. Ouais, Écoutez, par rapport à votre maman, ça va être un petit peu difficile pour elle, mais pour moi, c'est quand même ça va bien se passer. L'intervention en d'accord. soi, je vois pas quelque chose de négatif. Elle devra prendre sur elle parce que c'est quelqu'un qui a de la peine à lâcher. C'est vrai. Je pense que c'est quelqu'un qui doit être quand même très indépendante. Parce qu'à voir ce que je vois, ça va être difficile pour elle de devoir s'arrêter, de freiner pendant un certain temps. Exactement. Voilà, elle devra vraiment prendre beaucoup sur Exactement. elle. Ça va être compliqué, hein. Elle va avoir du caractère, là, hein, je peux vous dire, hein, parce qu'elle en a. Mais elle a du caractère, Voilà. elle est tenace. Eh ouais, parce que ça Je se pense que voit, c'est ce hein. qui la porte aussi. Oui, Mais on est des personnes, on doit aussi à un moment donné accepter que le corps se repose, ouais, prendre du temps. Bon, elle doit aussi beaucoup s'occuper de mon papa, elle n'accepte pas d'aide. C'est pas facile et ça, je pense que là, il va falloir qu'elle accepte de l'aide ouais. et qu'elle lâche prise, comme vous dites, et qu'elle pense aussi à elle, à se reposer En tout cas, et oui, ben accepter ça qu'on va être l'aide. difficile Ouais. pour elle parce que, bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a deux très bons spécialistes autour d'elle. Hein, D'accord, qui sont très bien, qui vont vraiment bien s'occuper d'elle. Il faut juste qu'elle lâche un petit peu parce qu'on voit ici qu'il y a un peu de la colère, un peu. Elle aura bien peut-être un sûr. petit peu des coups de mou, un peu comme une petite dépression qui va suivre l'intervention. Hein. C'est là Ouais, où ça va ouais. être un petit peu délicat. Ouais, d'accord, mais C'est je vais tout. lui dire aussi. Bon, là, j'ai vu que cet après-midi, elle s'est reposée. Elle m'a dit qu'elle se reposait, qu'elle allait faire une sieste, etc. J'ai déjà trouvé Est-ce bien. qu'elle y croit? J'ai Elle y déjà- croit à tout ça? Bon, elle est très croyante au niveau religion traditionnelle. Oui, elle est croyante, ma maman. Elle est très croyante, elle prie, elle fait des demandes. Mais après, le Reiki, tout ça, non, c'est pas quelque chose Donc, vous pouvez pas. je peux lui C'est, en c'est... envoyer à distance, Ouais, ouais, évidemment. Je vais le ouais. faire.
Ouais. je vais le faire. Mais après, si son âme l'accepte, je vais pas lui dire clairement, maman, je t'envoie du Reiki, etc. Ouais, va pas, Ce ouais. sera, voilà, ce sera un envoi comme on fait traditionnellement si l'âme de la personne l'accepte. Et je lui en ferai, bien sûr. Alors, Je vais si lui en vous envoyer. arrivez à me donner, par exemple, à l'arrière, peut-être à la téléphoniste, justement, votre prénom, la prénom de la maman, de nouveau, parce que j'ai oublié, la date de l'opération et plus ou moins l'horaire, je pourrais travailler sur D'accord. elle avec la flamme violette, avec de Saint-Germain, qui est juste formidable pour tout ça. Oui, Et là, il n'y a pas de besoin pourquoi de pas. permission. C'est un Ouais, petit peu une manière d'entraver la loi. d'accord. Parce que c'est une énergie d'amour, une énergie de vraiment de beaucoup d'harmonie et puis qui amène beaucoup de bien-être à la personne et puis les choses se passent super bien. Moi, en tout cas, D'accord. pour le moment, ça va bien réussi. J'ai vu beaucoup de monde où ça a réussi. Maintenant, je ne peux pas vous dire pour tout le monde. Oui, Voilà. alors volontiers, Hein. volontiers. J'ai donné le nom et la date de naissance. Oui, mais je vais Euh, oublier. Donc ça, je pense qu'elle ah, va l'écrire. Faudrait juste si vous savez, parce que quand on fait ça, il faut qu'on le dirige à la personne exactement l'heure, oui, la peut-être date, je l'ai. l'hôpital. Voilà, Ouais, la d'accord. date, je l'ai. Ouais, ouais, Vous je avez tout l'ai. Donc ça, je vous le laissez à rappellerai. l'arrière, puis je ferai en sorte. D'accord, ok. Je D'accord. vais la rappeler et puis je lui dirai tout ça parce que j'ai la date, j'ai l'heure, le lieu, tout ça. J'ai su ça hier, quoi. Dites-moi, Donc, est-ce que ça vous intéresserait une petite carte d'une vie intérieure? mais pourquoi pas? Allez, Pourquoi pas, avec plaisir. Allez, allez, soyons fous. exactement, j'allais dire. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais passer un doigt sur les cartes, les doigts. Et puis, vous, dans votre ressenti, vous allez me dire stop. Ça, voilà. Et puis, on va voir. D'accord, c'est là, ok. Alors, stop. Voilà. Je l'ai là. On va voir la carte. Alors là, moine ou nonne, ça s'appelle comme ça. Ah, Hein. mais mais il faut que je coupe ces liens si je veux rencontrer quelqu'un. Je suis Ah, sûre que ben, ça veut dire... c'est le vœu de attendez, sacheter, on dit Ah non! Oui, de Seigneur chasteté. Marie-Joseph. Ah, mais j'en tombe des... oui, d'un côté, j'en tombe des nues, puis d'un autre côté, ça m'étonne pas Vous du n'êtes tout pas parce très. que je Ouais. t'aborde toutes mes histoires. Ouais, Alors, ouais, ouais. j'ai en train de chercher la carte moine ou nonne, qui, bien entendu, elle se Le présente pas vœu tout de de suite. chasteté. Moi, j'ai 3 enfants, hein, quand même, pour une nonne. Mais j'avoue que maintenant, j'ai du mal à... J'aimerais, mais j'ai l'impression que je me saborde moi-même à chaque fois. J'étais sûre qu'il y avait C'est un pas la vieux première lien. fois ou bien? J'étais certaine qu'il y a quelque chose qui me met les bâtons dans les roues. Ça doit être un vieux lien karmique, un vieux vœu, je sais pas. Ouais, c'est souvent dans les mémoires akashiques qu'on voit ça, en fait. Hein. Ah, voilà, je l'ai trouvé. Incroyable. Ouais, Alors, ouais. écoutez bien. Ah, quelle horreur. Non, 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 non. Des fois, c'est que déjà, vous savez, comprendre quelque chose, ça peut déjà couper quelque chose. Ah, j'espère tellement. Donc, Ouais. écoutez bien. Si vous Ouais. avez tiré cette carte, c'est que vous avez été un moine ou une nonne ou quelqu'un équivalent dans une vie intérieure. Cela signifie que vous avez connu une vie pleine d'isolement, de règles dévotion spirituelle. Dans votre vie actuelle, vous remarquez peut-être votre tendance à vous isoler des autres. Mais À oui. dire vrai, bah oui, hein. C'est probablement lorsque vous êtes seul avec vous-même que vous êtes la plus à l'aise. Certaines personnes parlent peut-être même de vous comme d'un moine. Si vous êtes un schéma interféré avec vos relations, vous devriez peut-être consulter un spécialiste de thérapie de régression. D'accord. Donc, c'est pas mal, une thérapie de régression, ça pourrait être pas mal pour vous. Il y a aussi dans les régressions, et je sais que ça marche très bien, c'est l'hypnose, qu'on va en régression dans le temps, mais dans le temps, je ne parle pas dans l'âge, hein, dans le temps, et peut aussi régler quelque chose. Enfin, trouvez votre voie. D'accord. De plus, vous avez peut-être prononcé des vœux en tant que moine ou nonne, et il est possible que ces vœux interfèrent aux relations, sur relations ou votre carrière. Voyez? Ouais. À moins que ces vœux ne soient rompus, ils sont reportés d'une vie à une autre. Ainsi, si vous avez donc une vie à une autre, super, c'est vraiment la top. Hein. Ainsi, si vous avez fait un vœu de pauvreté, que j'espère pas pour vous, vous vous débattez peut-être aujourd'hui dans des difficultés financières. Non, déjà sans homme, c'est déjà pas mal. Hein. Alors, de la même manière que si vous avez fait le vœu de chasteté, cela veut affecter votre vie amoureuse actuelle et si vous avez vécu une
d'abnégation, vous vous Ouais. sentez toujours indigne ou ne pas craindre et vous craignez aussi l'abondance. Souvent, il suffit simplement de faire conscience, remonter les souvenirs de ce vœu là, à la surface pour s'en Ouais. libérer. Donc, on a dit régression. Hein. Ouais, tout à Ouais, fait. il s'agit Ouais. ensuite simplement de le rompre net, net, dans tous les Ouais. sens du temps. Pour ce faire, vous pouvez aussi dire simplement, je rends officiellement tous les vœux D'accord. qui sont autodestructeurs et ne m'engagent dans tous les sens du temps, dégage dans tous les sens du temps et pour toutes les personnes concernées. Je répète, au cas où, D'accord. je rends Ouais. officiellement tous les vœux qui sont Mhm. autodestructeurs et m'en dégage dans tous les sens du temps pour toutes les personnes concernées. Si jamais demain, rediffusion entre midi et 14h, Oui, et ce soir et vous aussi, il pouvez y aura ce soir réécrire aussi. tout cela, Ouais. parce Mhm. que si déjà dire ça, ça pourrait rompre quelque chose, ce serait pas mal. Ouais, ouais. Donc, Oui, vous êtes en train disons de me que dire que vous êtes toute seule et que c'était la prochaine question. non, le truc c'est que je rentre très facilement en communication avec les gens, Ah, mais j'ai très peu de relations vraiment profondes. Enfin, ouais. c'est peut-être tout le monde, je sais pas. J'ai beaucoup de gens dans mon travail, je croise beaucoup de gens, j'ai beaucoup de facilité à discuter avec les gens, à rentrer en contact avec les gens, mais j'ai pas vraiment de relations très 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 approfondies. Peut-être une ou deux personnes, mais guère plus quoi. Bah, vous Guère avez plus, voilà. compris, il faut arrêter de faire la nonne. Ouais. 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 À moins que vous partez faire des... Voilà, vous allez... Non, 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 j'ai pas envie de faire la nonne. Voilà, C'est vrai que donc, là, ça ouais. commence à me poser, et c'est vrai que là, j'ai eu un coup de cœur pour une personne, et j'ose pas avancer. J'ose pas avancer sur ce terrain-là. Bon, je sais même pas s'il est libre ou pas, mais Vous voulez on a un bon éclaircir... Est-ce feeling. que vous voulez éclaircir ça? Ouais, déjà savoir s'il est disponible, enfin s'il n'est pas en couple, parce que c'est hors de question s'il est en couple, j'irai chercher ailleurs. Mais vous avez le prénom quand même. Oui, j'ai le prénom, Le c'est premier... R, sa première lettre, Voilà, mais j'allais vous j'ai pas demander. son âge. Il a environ quel âge? Environ. Il doit avoir entre 45 et 50 ans, C'est bien. quelque chose comme Je ça. vous demande ça parce que comme je suis pas numérologue, je suis Ouais. pas... Voilà, moi, c'est juste savoir l'âge pour estimer, enfin, pouvoir C'est quelqu'un à visualiser qui on n'arrive pas à donner un âge, au fait. Ouais. Je veux pas le vieillir en disant 50 ans, mais 45, il doit les avoir en tout cas. D'accord. J'espère. Alors, on va J'espère. faire comme ça. Vous allez penser très fort à R et vous me dites stop. D'accord. Alors, stop. Voilà. Il est vraiment rentré dans mon cœur, lui, donc c'est dur, dur. Ouais, il a l'air sympa. Mais il a quand même fait beaucoup de choses difficiles. Il a eu beaucoup de choses difficiles dans sa vie, à ce que je vois. sais. Parce Ouais, qu'on mais voit qu'il y a eu beaucoup de peine, beaucoup de difficultés à se dégager de ces choses-là. Bon, à première vue, il n'a pas l'air d'être vraiment avec quelqu'un. Hein. Il me semble qu'il est seul aussi. Ouais, j'ai pas l'impression qu'il a quelqu'un dans sa vie dans ce présent. Hein. Je pense que vous perdez rien, continuez à espérer. Maintenant, je sens vous parlez avec lui, il y a un échange. Oui, on a parlé hier. Et comment il y a un échange, clairement, ouais. Hein? Clairement. Parce qu'on voit qu'il y a un bon feeling, il y a une discussion qui est fluide, il y a de l'harmonie dans les mots, on peut échanger des choses. Des fois, on va même dans l'intimité. Je parle intimité, je parle quand on parle des choses qu'on a vécues. Oui, bien Hein? sûr. Ouais. Ouais. Maintenant, je pense que malgré tout, vous lui plaisez hein, quand même. C'est pas que vous lui plaisez pas. Je le sens quand même quelqu'un qui recherche encore un peu de liberté, de mouvement. Je pense qu'il n'a pas tout de suite envie de s'engager avec une personne. C'est pas qu'il veut pas de vous. Il n'a pas envie. On sent qu'aujourd'hui, il a envie de se bouger, de voyager. Enfin, il y a le mouvement en lui. Hein. Ouais, il a quelque chose encore à régler dans sa vie passée. Hein. C'est pas encore ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui coince des deux côtés, au fait. Oui. On s'entend bien, on se plaît bien, mais il fait un pas en avant, moi je fais un pas en arrière. Oui, mais vous êtes une nonne, c'est normal.
Et moi, je fais pas de pas en avant parce que quand je le vois, je suis complètement comme si j'avais 10 ans. Et Mais voilà. il faut rendre ce vœu déjà à vous, mais pas seulement pour lui, mais déjà pour vous, hein, pour pouvoir être bien, pour pouvoir rencontrer des gens, pour pouvoir Ouais, ouais. avoir une relation un peu plus, voilà, quelque chose de vrai, quoi, quelque chose qui dure. Oui, voilà, Euh, de stable, ouais. Parce que Et je de pense profond. qu'entre l'un et l'autre, ça aide pas, hein. Je peux vous dire, entre lui qui sait pas ce C'est qu'il ça. veut, qui veut être libre, et vous avec vos histoires, ça va pas aller, hein. Ben, c'est ça, j'ai vraiment l'impression que on tourne autour du pot un peu les deux et que il y a de l'attirance et de la peur malgré nous, même si on veut pas, on est quand même attiré. Puis je sens qu'il y a quand même quelque chose qui bloque chez lui. Bon, déjà sa position par rapport à moi, c'est vrai que ça c'est pas. Et après, ouais, je pense que il y a des blessures aussi en lui. Et, et il a autant peur que moi, quoi, en fait. Ouais, Parce ouais. qu'on a les deux des Donc ça blessures. prendra Et du temps, mais bon, de toute façon, vous perdez rien. ouais, c'est ça que je me dis. Je suis pas pressée non plus. Bon, après, j'ai pas envie d'attendre non plus longtemps, hein. Ouais. Mais Bah, disons que déjà là, qu'il je soit crois, libre, qu'il soit pas en couple, c'est déjà bien. là, je Ça me crois que ce qui est rassure. important maintenant, je dirais plutôt, c'est de rompre ce vœu, aller faire une régression, trouver quelqu'un qui puisse faire, qui vous fasse une régression pour couper ce lien, pour aller de l'avant. Libérer ça, Oui, vous ouais. libérer de cette histoire qui ne vous appartient pas. Si ça sort encore au niveau des cartes des vies intérieures, c'est que c'est très présent encore, hein. Mais c'est fou, c'est incroyable. Ouais, 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 ouais. Ouais, Enfin, incroyable, quelque part, ça me surprend même pas, mais ouais, j'entends que ce soit cette carte qui sort, ça me surprend sans me surprendre, si vous voyez ce que je veux ouais, dire. ouais, C'est parlant, c'est criant. ouais, Ouais, ouais. ouais, clairement. Ouais, Bah, c'est ouais. très bien, voilà. En tout cas, là-haut, on vous a passé le message, hein, je crois. Ouais, je vais faire des demandes, je vais demander de l'aide. Ouais, Effectivement, je ne suis pas seule, au fait, ouais, c'est c'est ça. ça. Faut oublier qu'on C'est est ça. seul. Ouais, je ne suis pas seule, je peux demander. Et c'est vrai que j'ai des tas de beaux petits cadeaux dans ma vie qui arrivent comme ça. Comme un Donc je papillon. sais comme un papillon, par exemple, ou un paquet de feuilles, ou des petits trucs tout bêtes comme ça En plus, vous avez dit un sont... papillon orange, vous savez quel chakra ouais. c'est quand même. C'est lequel? Hein? Le C'est pas le hara. rouge qui est tout en bas, c'est le hara, vers le nombril, n'est-ce pas? Ouais. Alors, Ouais. faites des recherches, parce que c'est vrai qu'on oublie des fois qu'est-ce qu'est le hara, qu'est-ce qu'on doit dégager, qu'est-ce qui doit être réparé. Parce que quelque Ouais, part, c'est aussi un signe. Il y a la couleur, il y a le papillon. Il y a plein de significations dans ce papillon. Il faut aller ouais, vraiment dans la couleur. Qu'est-ce que le hara? Qu'est-ce que je dois réparer? Paf. Qu'est-ce que je dois me libérer? Parce que aussi l'envol, une renaissance. Vraiment, vraiment, il faut aller loin dans ce message. Je pense que c'est d'accord. important. Ok, d'accord. Voilà. Alors c'est parfait tout ça. Merci beaucoup, Je vous souhaite une Stella. très belle soirée, en tout cas. Je voulais vous dire, je vous ai vu avec une partie de l'équipe à Bruno, Nouveau Message à Genève, vous vous souvenez peut-être pas. Ah, vous étiez là-bas? Voilà. Ouais, j'étais là-bas, j'étais assise juste devant vous. Ça aussi, c'était un cadeau de la vie parce que la Ah, salle mais était oui, immense vous m'avez dit. et Ah, vous mais oui, étiez c'est tous vrai. derrière nous. Voilà. Et ça, c'est un cadeau aussi, vous voyez, d'être dans une salle. Je disais à ma fille, Vous on étiez va avec pas les votre voir. fille, mais oui. Exactement. Et je lui disais, on va pas les voir, la salle est trop grande, etc. Juste derrière. Et on se retourne, vous étiez juste derrière. Ça, c'est pas beau. Merci, c'est très Voilà, gentil en tout cas. Et puis, c'est voilà. gentil vraiment de dire ça. Merci vraiment, Tracy, Cristal, vous, il y Merci avait pour aussi eux Bruno. aussi. C'était un bonheur de vous voir en vrai, de si près. Merci beaucoup. Voilà. En tout cas, Merci à passez une vous. magnifique soirée. Et vous savez ce Ok. qu'il vous reste à faire. Oui, alors complètement. Là, je vais obéir Bonne et soirée casser tous ces alors. vœux de Et à très chasteté, bientôt. etc. Bonne soirée, Stella. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Voilà, ben vous voyez, ça marche pour tout le monde. 0901 901 903, vous tapez sur le 1, c'est ici en direct, vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Et en parlant du 2, nous avons deux personnes qui viennent nous rejoindre. Mais oui, c'est Cristal 222, Cristal médium pur, tarologue. Elle a des magnifiques tarots. Mais oui, elle a l'oracle zen. Mais oui, l'oracle Ozo, qu'est-ce que je raconte? Qui est un oracle zen? Oui, exactement. Le tarot de l'amour universel, donc. Et oui, si vous êtes amoureux, si vous avez envie de savoir si vous allez rencontrer quelqu'un, comment ça va se passer dans votre couple, ça ne passe pas bien, qu'est-ce qui va arriver, ben vous appelez Cristal 222, qui est quelqu'un de formidable par rapport à
tout cela. Nous avons aussi Sarah qui vient de se connecter, qui vient de nous rejoindre aussi au 555 qui parle le portugais. Si jamais à toutes ces personnes qui ne savent pas le français, mais qui sont justement de langue portugaise, pourquoi pas, allez-y, vous pouvez appeler Sarah, médium pur, clairvoyante, tarologue. Elle a une énorme intuition, d'ailleurs, elle a le tarot intuitif et l'oracle G pour répondre à toutes vos questions. L'oracle G, il est juste génial, très explicite, donc allez-y, appelez Sarah. Elle est là, maintenant, au 555. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, c'est là. Comment allez-vous? Bien, puis vous? Mais formidable. Oui. Je vous téléphone pour une tâche d'encre. Oui. Pour mes énergies et la spiritualité. Alors, on commence par quoi? Ah ben, les énergies. Allez. Les énergies. Je vois la première lettre du prénom. Alors, on va prendre une feuille. Hop. Par contre, j'aurais besoin d'un chiffre entre 3 et 6. 6. 6, carrément. On y va fort. Oui, parce que c'est ce qui est venu dans la tête. Ben, c'est très bien. 5 et 6. Voilà. On va voir. On y va, on y va. Vous avez fait attention avec la chaleur? Oui. Je me suis reposée toute l'après-midi. Ça, c'est bien. Vous avez bien bu de l'eau, j'espère. Oui, oui. Ben, vous avez bien fait de vous reposer, en tout cas. Oui. Alors, écoutez, par rapport aux énergies, est-ce que vous avez des soucis vers le dos? Oui, beaucoup. Ah, parce qu'ici, c'est très prononcé. On voit quand même comme s'il y avait des inflammations, quelque chose qui est pénible. On voit des douleurs d'articulation. Oui. Mais c'est vraiment plutôt le haut. Oui. Hein. Ça, bon, bien sûr, ça peut toucher aussi tout ce qui est, on va dire... Le bassin. Voilà, le bassin. Parce qu'il apparaît là, hein, d'ailleurs, hein, le bassin. Hein. C'est vraiment... Il est là. Donc, on voit très bien les parties touchées chez vous. Hein. Alors, il n'y a pas de miracle. Hein? Malheureusement, je n'ai pas de miracle à vous donner. Je ne vois pas non plus une grande amélioration, des choses comme ça. Je dirais que ça va. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes déjà pas mal. Là. Je ne pense pas que ça va empirer pour le moment. Je ne vois pas quelque chose qui va... Oui, parce que je prends des anti-inflammatoires. Oui, exactement, homéopathique. Oui. Mais c'est très bien. Il faut continuer. Ça vous fait du bien, cela. Oui. Bon, au niveau de la nuque aussi, il y a un souci? C'est possible. Hein? Parce qu'on voit ici comme si c'était un petit peu coincé, c'est le trapèze et la nuque, hein? D'accord? Ça fait comme un triangle. Mais bon, c'est aussi dû à la position. Hein? Je dois dire que vous êtes... Hein? Bon, au niveau des énergies, voilà, c'est pas top, mais c'est pas non plus grave. Je veux dire par là, on voit qu'il y a pas même pas mal de douleurs physiques. C'est plus douloureux le bassin que le haut. Mais oui, parce que c'est ce qui ressort ici vraiment seul. C'est sorti tout seul comme si c'était... C'est le problème. Oui. Hein? Il y a le coccyx aussi, hein, parce que ça fait partie de là. Mais bon, comme j'ai dit, je ne vois pas un énorme changement. Qu'est-ce qu'il dit votre médecin? Il va pouvoir il vous donne quelque chose pour vous aider? Rien de spécial. Non, il me dit de prendre du dafalgan si j'ai mal, mais j'ai mal tous les jours le matin. C'est le matin après ça. Le matin après, ça passe un peu. Oui. C'est parce que vous avez été allongé toute la nuit. Oui. Ouais, ça fait ça. Mais écoutez, voilà, je ne vois pas autrement quelque chose de grave. Ou bien alors, si je fais un petit peu de travail, ça me fait tout de suite mal. Ah bah bien sûr. Vous êtes de nouveau dans le mouvement. Oui, bon, j'ai un petit peu de jardin, j'ai les alentours un peu. Ah. Oui. Alors, vous m'avez demandé de la Oui. Oui, dans le système respiratoire, c'est là que j'ai des fois des problèmes. Est-ce que vous voyez quelque chose? Alors, est-ce que vous voulez qu'on fasse les cartes pour ça, exactement pour ça? Non, mais moi j'aimerais la spiritualité d'abord. Ah, je sais pas. Ah bon, on va à la spiritualité, puis après on regarde ce que vous voulez là. Oui, ok. Donc, on recommence. Donc, moi, j'ai besoin, bien entendu, d'un chiffre entre 3 et 6. Alors, je vais vous donner le 3 alors cette fois. Allez. 1, 2, 3.
Hop, on va voir qu'est-ce qu'on a à nous raconter là-haut. Et voilà, comme d'habitude, je le mets partout. C'est super. Voilà. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Hop là. Magnifique. Alors, moi, en tout cas, ce qui me plaît, c'est que on voit quand même une grande force en vous. Ça veut dire que, quelles que soient les croyances qu'on puisse avoir chacun, donc par exemple les vôtres, vous êtes quelqu'un que vos croyances vous ont beaucoup aidé à tenir le coup dans votre vie en général. D'accord? Oui. Vous êtes quelqu'un qui est plutôt optimiste malgré tout ce que vous avez. Je vous dis ça parce que c'est important spirituellement d'être optimiste, d'être dans la demande. Vous êtes une personne, en tout cas, on voit ici comme une protection. Mais je dirais mère et père. Mes parents. Mère et père. On voit une double protection. Ils vous accompagnent dans votre vie, hein, comme ils vous ont accompagné dans le passé. Il y a quelque chose à ce niveau-là. Est-ce que vous dites-moi, j'ai une petite question. Saviez-vous que vous avez un don? Ah non. Ben, je vais vous le dire. Vous avez dans vos mains beaucoup de chaleur. Est-ce que ça vous parle? C'est quand on a de la chaleur dans les mains. Alors, des fois, c'est vrai qu'on peut guérir les autres, mais pas soi-même. Oui. Ça veut dire je peux pas vous dire. Ouais, ça veut dire que vous avez la possibilité d'aider les autres à travers vos mains. Et ils apparaissent ici en plus. Hein? Ah oui? Ouais. Ça veut dire que vous avez cette capacité-là. On le fait ou on ne le fait pas, ça vous appartient. Oui. Maintenant, il y a une chose qui vous manque, parce qu'il n'y a pas que du bon. Hein? On va commencer à parler de ce qui ne va pas. Je le dis très souvent et je vais vous le dire à vous. Je pense que ça va vous allez comprendre. Il vous manque quelque chose là. C'est les fameuses racines. Donc, j'aimerais vraiment, je vais vous appeler Jacqueline. Hein. Jacqueline, j'aimerais vraiment que vous vous enracinez tous les jours. Au moins 1 minute, mais 1 minute. Et savez-vous faire ça? Oui, je peux le faire, oui. 1 minute, assis sur le fauteuil, vous pouvez très bien. Vous imaginez ces racines qui vont jusqu'au fond de la terre, qui crochent au noyau pour monter l'énergie. Ça va beaucoup vous aider, moralement surtout. Et vous savez que quand le moral va bien, on va un petit peu mieux aussi. Oui. Hein? D'accord? Oui, bon, je suis pas quelqu'un qui voit du noir, hein. Bah, je sais. Mais ça peut aider quand même. Oui. Hein? Alors, on avait parlé tout à l'heure d'un problème au niveau du... C'était quoi? Au niveau des énergies. Vous aviez un problème au niveau de la respiration? Oui, je veux savoir. Si c'est grave ou bien si ça correspond avec ma santé. Alors, vous allez penser vraiment à ça et vous me dites stop. Stop. Alors. Stop. Oui. Ah. Vous avez déjà été faire des examens? Non, il y a longtemps, mais bon, moi je pense que il y a un moment donné, les médecins m'ont dit que c'est des vieilles carcasses, ça n'a plus rien besoin. Bon, écoutez, franchement, par rapport à ça, en tout cas, personnellement, bien entendu, je ne suis pas médecin. Je vous donne une tendance, une énergie des cartes, d'accord? Et ce que je reçois, c'est que je ne vois pas ici, je ne ressens pas non plus quelque chose de grave ou d'important par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que ça ne kikine pas. Je m'essouffle très vite, très vite. Hein. Oui. Mais ça, le souffle, ça peut venir aussi d'autres choses. Ça peut venir du cœur aussi, pas forcément seulement de la respiration en soi. Hein? Puis après, il y a qu'on est... Voilà, on ne peut pas être et avoir été. Hein? Alors, voilà. En tout cas, je vous souhaite une très belle soirée. Oui, et à très bientôt.
Merci. À bientôt. Bonsoir, Stella. Merci. Bonne soirée, merci. Et bien voilà, la musique continue, comme on dit, au 0901 901 993. Si vous tapez sur le 1, c'est ici en avant. Et si vous tapez sur le 2, c'est à l'arrière. Regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées. Et puis sinon, demain, entre midi et 14h, rediffusion de l'émission. Vous pouvez voir toutes les personnes qui sont connectées au www.parlez-moi-avenir.tv. En attendant, nous avons une petite page de publicité, donc à tout de suite. Et voilà, nous allons faire un petit tour pour voir toutes les personnes qui sont connectées et libres à l'arrière. Nous avons Michaeline au 990, médium pur et clairvoyante. Bien entendu, je dirais même spécialiste dans tout ce qui est le monde des affaires. Bien entendu, elle va répondre aussi à d'autres questions. Mais en tout cas, elle est spécialiste à ce niveau-là, donc 990. Nous avons aussi Sophia 144 qui est connectée et libre actuellement. Sophia, elle est sclérodiante, numérologue et tarologue. Elle va vous répondre avec beaucoup de précision. Et nous avons Tracy qui vient enfin de se libérer au 888. Tracy, elle est médium pure, clairvoyante, clairaudiente, dégagement des entités, channeling et magnétisme. Elle va beaucoup vous aider si vous avez l'impression d'avoir une entité ou quelque chose de négatif sur vous. Elle va pouvoir dégager tout cela. Si vous avez envie d'augmenter vos taux vibratoires, elle va en sorte de réussir à le faire, que ce soit pour vous ou votre animal. En plus, Tracy, elle répond parfaitement bien avec ses magnifiques supports, car elle en a plusieurs, vraiment tous très beaux et très bien. Ils sont vraiment très parlants. Et ce que j'ai envie de dire, Tracy, c'est qu'elle parle beaucoup et même plusieurs langues, l'allemand, l'anglais, bien entendu le français, l'italien, vraiment portugais, si je ne me trompe pas, Tracy 888. Et nous avons Bruno 007, Bruno qui est connecté actuellement, qui est libre. Donc allez-y, c'est le moment. Bruno est médium pur, tarologue, et bien entendu son magnifique oracle Béline, son comté, et ben voilà, il est occupé. C'est trop tard, faudra attendre, mais bien entendu, il a le secret et il a aussi les protections. Nous avons aussi Béatrice, clairvoyante et numérologue. Elle va aussi répondre à toutes vos questions. Elle est très justement juste dans ses prédictions, donc allez-y 937. Nous avons aussi Cristal 222 qui vient de se libérer, médium pur, tarologue, magnifique oracle Osho et en plus son tarot d'amour universel qu'elle va répondre à toutes vos questions. Nous avons aussi, je crois, Sarah 555 qui est médium pur, clairvoyante et puis bien entendu très intuitif avec son tarot intuitif. Et puis l'oracle G, elle parle aussi le portugais. Je crois qu'il me reste Béatrice 937. Alors Béatrice, je fais juste donc clairvoyante et numérologue. Ah mais je crois que je l'ai déjà dit. Donc je crois que j'ai fait le tour. Je crois que vous avez compris. Vous avez un feeling avec une personne qui est à l'arrière. Ben, c'est le moment. Vous faites le 0901 901 993. Vous tapez sur le 2 et vous faites le code PIN qui suivra. J'ai envie de vous parler des 5 étapes pour reprendre le contrôle de votre vie. Voici les 5 étapes suivantes. La première, le déni. Nous vivons dans le déni au début. Nous pensons que notre partenaire ne peut pas nous tourner le dos et qu'il va devenir et sera là pour nous toujours. Ainsi, nous continuons à regarder notre téléphone pour voir s'il nous envoie des messages, pourquoi pas. Nous continuons aussi à prier pour qu'il revienne nous sauver, mais cela ne se produira pas. Vous venez également vous abstenir d'essayer de contacter votre partenaire. Essayez juste de comprendre ce qui s'est passé, car c'est arrivé pour une bonne raison. 2. La colère. C'est le moment où vous réalisez enfin la rupture, où vous vous rendez compte que vous devez abandonner et que vous rebobinez les souvenirs de tout ce qui s'est passé dans votre relation. Et vous commencez à blâmer et considérer que votre partenaire est le fautif.
Vous êtes également engagé dans un voyage où vous avez besoin de vous venger, vous voulez faire souffrir, calmez-vous. Essayez de pardonner à votre partenaire pour tout ce qu'il a fait. Pardon est le bon pour vous. La négociation. Ah ben nous avons un appel. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir Stella. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Mais très bien. Alors, racontez-moi. Moi, j'aurais des questions par rapport à mes enfants. Alors, lequel d'abord? Alors, prenons l'aîné d'abord. Elle. Non, l'aîné, Ah, c'est elle. A. Qu'est-ce que je raconte? Oui, Dites-moi. Je voulais savoir si la relation allait s'améliorer avec elle. Ah, vous, elle? Oui, elle et moi. D'accord. Donc, ok. Donc, on va faire comme ça. Je vais prendre les cartes. Voilà, je vous mets avec elle. Vous allez penser à elle et vous me dites stop. D'accord. Stop. C'est conflictuel, les 91. Je peux vous dire. Ah bon? Bon, le problème avec elle, c'est que... Alors, elle croit un petit peu tout savoir, hein. Hein. Elle a beaucoup de peine à que vous lui donnez conseil. Elle ne supporte pas, en fait, que vous... C'est comme si tout ce que vous dites, elle a l'impression que vous l'agressez. Je ne dis pas que c'est le cas, mais en tout cas, c'est l'impression qu'elle a. C'est l'impression qu'elle a. Hein. Ouais. Donc, elle monte vite les tours, hein, votre fille. Hein. Oui, tout à fait. Ouais. Mais c'est vraiment une histoire de caractère. Je pense qu'elle est encore jeune. Malgré qu'elle est plus âgée que l'autre, elle est encore jeune dans sa tête. Il faut encore qu'elle grandisse. Elle doit vivre encore des choses pour pouvoir avoir une relation beaucoup plus saine avec vous. Pour moi, elle est un petit peu comme une adolescente malgré tout. D'accord. Dans sa tête, hein, pas dans sa vie de tous les jours. Je trouve Oui. qu'elle n'a pas vraiment mûri. Donc, elle n'a pas encore vécu assez de choses pour avoir cette maturité. Laissez-la faire, les choses viendront avec le temps à sa place, mais jusqu'à là, ça sera conflictuel. Ah, d'accord. Il ne faut pas que j'essaie de forcer la main non plus. Ça ne sert à rien. Ouais. Ça sert à rien. Faut que ce soit, faut la laisser Faudra venir, mettre l'eau elle. dans le vin si vous voulez. Ouais. D'accord. Ouais. Que voulez-vous savoir d'autre pour l'autre personne? Oui, pour l'autre fille, donc là, c'est un souci un peu pour ses études. Ah. Oui, En fait, vous parce voulez qu'elle savoir quoi exactement? elle a un travail à faire, un travail de bachelor à faire, et puis elle est un peu dispersée. Alors qu'elle va arriver à le terminer quand même dans les temps. Et puis, c'est dans quel domaine, si c'est pas indiscret? Pour l'enseignement. D'accord. Ah, c'est un joli métier, ça. Oui. Alors. Elle adore ce qu'elle fait. Elle a des stages, elle a beaucoup de plaisir, mais elle doit finir ça. Ça fait partie des études qu'elle devrait terminer. Puis elle est un peu dispersée ces temps-ci. Alors, vous allez penser à elle et vous me dites stop. D'accord. Stop. Alors, par rapport à elle, qu'est-ce qui se passe? Ou bien, quelle est la suite? Bon, elle est très angoissée, votre fille. Elle est très angoissée par rapport aux études. C'est comme si elle avait peur de louper alors qu'elle est pas... Oui, elle a peur, oui. Parce qu'elle n'est pas mauvaise. Non. Elle a des bonnes notes. Enfin, je ne vois pas quelque chose ici qui me fasse dire elle a des mauvaises notes. Je dirais que c'est plutôt une angoisse. J'ai l'impression qu'elle ne fait pas son travail quelque part. C'est comme si elle fuyait. C'est comme si elle retardait l'histoire parce qu'elle a peur. Elle a peur de ne pas réussir. Elle a peur que ce soit un mauvais travail. On voit qu'il y a une peur derrière. Pourtant, pour moi, malgré tout, je dis bien, parce qu'on voit qu'il y aura beaucoup de difficultés pour elle, mais il y a quand même le sacrifice. C'est quelque chose elle va réussir. Il faut vraiment qu'elle se reprenne aujourd'hui en main et qu'elle prenne le taureau par les cornes. Hein? Parce qu'il y aura la réussite au bout. D'accord. Est-ce qu'elle veut se spécialiser en quelque chose? Non, pas que je sache en tout cas. Parce qu'on dirait qu'avec le temps, elle va faire quelque chose dans ce sens-là. C'est comme si, voilà, je fais des études et je vais faire une spécialisation là-dedans. Mais c'est peut-être avec le temps que ça va arriver. Mais on voit ici qu'il y a quelque chose qui se posera. D'accord. Bon, mais elle sera soulagée de savoir que ça va bien se passer, mais
Elle doit s'y mettre, quoi. Ah oui, ça lui ferait pas de mal de faire des petites méditations de temps en temps. Ah, d'accord. Je vais lui C'est dire. à cause de l'angoisse que je vous dis ça. Mhm, Et la d'accord. méditation, d'en faire, même si c'est 10 minutes par jour, ça va l'aider à se concentrer. Mhm, d'accord. Ouais. Avez-vous une autre question? Oui, pour moi. Alors, dites-moi. Parce que moi, j'ai une maison que j'aimerais vendre. Ah, Alors, je voudrais savoir s'il y a des nouvelles, parce que je suis en train de nettoyer, d'arranger, elle est... je suis déjà en train de préparer des cartons. Ah, c'est bien ça. Puis elle est dans quelle région, votre maison? Elle est en Valais. Ah, super. D'accord. Alors, on va mettre la maison de Valais, une jolie petite Oui. maison, hein. Mhm. Alors, vous allez penser à cette maison. Voilà, je l'ai trouvée. Et vous Absolument. allez me dire stop. Voilà, stop. Voilà. Cette maison, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'il y a du retard par rapport à la vente. Il y a quelque chose qui est en retard. C'est comme si ça avançait pas, en fait. Mhm. Hein. Est-ce que vous avez donné cette maison à une agence ou quelque chose comme ça? Oui. Mhm. Ben, ils font moyennement bien leur boulot, hein. Alors, écoutez, ça prend encore un petit peu de temps. Est-ce que vous avez dû baisser le prix? Non, j'ai pas eu encore de proposition. Mais est-ce que vous y avez pensé à baisser le prix? Oui, j'ai pensé. Ouais, parce que franchement, je pense, alors des fois c'est un chouïa, des fois c'est juste, vous savez, quand on dit 1 franc 99 ou 1 franc 98, c'est pas 2 francs. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, Des tout à fois fait. c'est juste psychologique, hein. Mais j'ai l'impression qu'avoir, là, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça parle de baisser le prix. Il y a quelque chose à faire au niveau du prix. Il faut le baisser. D'accord. Hein. Il y aura une vente, ça prend un peu de temps, mais là, il faut baisser le prix. D'accord. Même si c'est un chouïa. Mhm, mhm. Mais des fois, ça fait toute la différence. Ouais, d'accord. Hein. Ouais. Alors, c'est difficile de dater. Ça parle plutôt de la période froide. La période froide, ça peut être cet hiver comme l'autre hiver. Je ne veux pas vous faire peur, hein, mais j'ai un peu de peine au niveau du temps. Mhm, Ça mhm. parle plutôt d'une période froide. Hein. Donc, est-ce que c'est... Alors, si c'est cette année, ce serait à partir de novembre. Ouais, Mais bon, quoique l'hiver, des fois, elle dure jusqu'à février-mars. Hein. tout à fait, oui, oui. Donc, Mhm. voilà. Moi, je vois une vente. Il faut faire ce que je vous ai dit, puis vous verrez que ça ira Oui. beaucoup mieux. Hein. D'accord. Mhm, mhm. Avez-vous une autre question? Ben, j'ai vu que vous avez répondu à pas mal de questions sur la spiritualité. Oui. Ça m'aurait aussi intéressé de voir où moi j'en suis, quoi. Ah, vous êtes ouverte à tout ça alors? Oui, absolument. Ah, c'est super. Et je trouve très intéressant ce que vous expliquez là aux autres personnes qui ont passé avant moi. Alors, j'espère que j'ai pas fait de bêtises parce que quand je ferme les trucs, je les ferme des fois mal. Hop, le bouchon qui a collé, c'est génial, mais j'ai réussi, c'est parfait. Alors, bah oui. C'est là qu'on voit quand même c'est du direct, hein, parce qu'on n'y croit pas sinon. Alors, on va c'est vite vrai. faire cette tâche. Alors, redonnez-moi la première lettre du prénom et puis C. et puis un chiffre de 3 à 6. Je vais prendre le 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me dépêcher parce que j'ai vu qu'il y avait déjà un appel. Et on va voir ça. Hop. Alors, oh, magnifique. Dites-moi, vous alors, vous aimez tout cela, c'est clair, hein? Vous êtes même bien imprégné là-dedans, hein? Ben, ça m'intéresse beaucoup, mais voilà, c'est tout un intérêt pour l'instant. Ouais, ben, j'ai l'impression qu'il pourrait devenir un petit peu plus qu'un intérêt avec le temps, hein? Parce qu'on voit qu'ici, que vous avez des possibilités de faire plein de choses à ce niveau-là. Il y a une ouverture qui est en train de se faire. C'est encore en train de s'ouvrir. Hein. C'est encore un plan, voilà. C'est assez positif. Je dirais que vous êtes en bon chemin, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on ne peut pas être dans toutes les guerres. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on doit peut-être dépasser certaines craintes, certaines choses que vous vivez à la maison par rapport à la famille. Et puis, une fois que vous serez libéré de certaines surcharge, si je peux dire émotionnelle, il y a une possibilité de s'ouvrir à d'autres formations, faire quelque chose comme ça si vous le désirez, parce que vous avez une très bonne intuition et vous êtes quelqu'un de très ouverte là-haut.
Ah, d'accord. Hein. Il vous faut y aller. Il ne vous faut pas avoir peur et n'ayez crainte. Mhm, mhm. Ah D'accord? bah, chouette, c'est intéressant. Ouais. Mhm. En tout cas, moi, je vous souhaite une très belle soirée Oui, à vous aussi. et Merci à beaucoup, très Stella. bientôt. Merci, au revoir, bonne Au revoir, soirée. merci. Au revoir, Bonsoir, merci. bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a quelqu'un? Oui, c'est moi. Ah, Je bonsoir. parle à qui? Hein? Oui, bonsoir. Alors, comment allez-vous? Oui, ça va. Alors, que voulez-vous savoir? Je suis avec Stella. Oui, Écoutez Stella, je m'appelle Maria. oui. Ça va, gentiment. Écoutez, je dois m'opérer en mois de septembre. Mhm. Mais avant, je dois faire mes vacances. Et puis, il y a un petit problème, c'est qu'on doit aller avec toute la famille. Et j'aimerais savoir si tout va se passer bien ensemble. Ah, vous êtes combien à partir? 12 ou bien? Non, pas 12. On est ma belle-fille, mon fils et 2 enfants et moi et mon mari. Ah, bah ça va. Ça va, mais bon, il y a un peu de soucis par là. Ouais. Alors, on va regarder si les vacances se passeront bien pour vous. D'accord? Oui, et puis si on va partir tous. Alors, c'est difficile à dire ça parce qu'il faudrait aller au cas par cas. Le problème est là. Oui. Alors, on va regarder déjà vos vacances à vous. Vous me dites stop. Bon, stop, Stella. Alors, Stop. oui. Alors, est-ce que on voit que vous avez presque peur d'aller, hein? Oui, j'ai peur d'aller, oui. Parce qu'il y a une opération qui est derrière et puis j'ai un peu peur d'aller. Et puis comment ça va se passer avec la belle-fille parce que c'est pas toujours facile avec Moi, je elle. vois ça, hein. Elle a un sacré caractère, Oui. la miss, hein. Ça a le caractère, la miss, oui. Comme vous dites. Hein. Écoutez, ben, ça sera un petit peu, on va dire, les vacances en soi, c'est bien. Ça vous fera du bien. Mais en même temps, le problème, c'est que vous serez un petit peu sur les nerfs, hein. Ah oui, tout à fait. Je sais. Donc, Mais c'est mon mari qui veut ça, quoi. je pense que là, si vous partez comme ça sans que je vous aurais dit quoi que ce soit, vous allez juste péter un câble là-bas. Oui. Donc, Oui. en sachant ça, il faudra peut-être changer cette énergie-là. Ça veut dire que je vais quand même vous donner un petit conseil. Que malgré tout, c'est des vacances. Il faudra mettre de l'eau dans le vin pour pouvoir supporter ce Oui, que vous je devrez veux supporter. tenir, mais des fois, c'est Hein? impossible. Oui, je sais bien. Parce que là, vous verrez que vous aurez des moments difficiles, hein? Oui, je sais. Hein. Donc, à mon avis, il vous faudra mettre beaucoup d'eau dans le vin, profiter des petits-enfants pour pouvoir changer des idées. Parce que, ouais, alors je ne peux pas dire que ça sera des super vacances. Ça sera bien, Non, je sais. mais si vous Je arrivez à vous sais. contrôler, ça sera mieux. Même si vous avez raison. Oui. Ah oui, j'en sais rien, mais c'est difficile. Ouais. Mais est-ce qu'ils vont se faire ces vacances ou bien? Alors, ça a l'air, hein? Ça a l'air, hein, oui. Alors, c'est clair que C'est si mon demain mari vous qui veut. décidez, ben non, j'ai pas envie que ça se fasse, ça vous appartient. Mais en Non, tout mais cas, moi, là, à je voir, dis, ça je veux a pas y l'air. aller. Comment? Écoutez, c'est là. Qu'est-ce que ça me tient au cœur? C'est que moi, après les vacances, ça veut dire que je rentrerai le 30, j'ai fait mes 60 ans, et puis après, je vais m'opérer le 4 du dos. Que Ouais. C'est pas une opération facile. J'aimerais savoir si mon opération, ça va bien se passer. Ouais, je comprends bien votre question. Alors, on va Parce regarder. que les vacances, pour moi, c'est pas des vacances. Non, ça ne sera pas des vacances, je suis d'accord avec vous, hein. Donc, on va faire comme ça. Vous Oui. allez penser à votre... c'est le dos, hein. Donc, j'ai mis le dos. Oui. À votre Oui, oui, opération, très fortement. Après, je vais mélanger Oui. les cartes et vous allez me dire stop. D'accord? Oui. Un type stop? Stop. Là, Voilà. parce que c'est en retard. Hein. Je ne sais pas un quand je petit vous peu. mélange. Stop. Oui, oui, oui. Alors... Stop. Alors, l'opération, elle se passera bien.
On voit que J'ai ça tout sera... entendu, j'ai téléphoné au moins 3-4 fois. À vous, à Bruno, à Maud. Ils me disent que ça va bien se passer, mais je Oui, suis très inquiète. ça va bien se J'ai déjà passer. une Ça autre- sera juste un peu, mais c'est normal, douloureux, parce que c'est la convalescence et tout ça. Hein. Oui, tout à fait, Ça oui. sera pénible pour vous, hein, c'est vrai, je ne peux pas vous le cacher. Oui, Physiquement pénible, mais il y a le soleil. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se passera quand Oui. même bien, c'est ce qu'il m'a dit malgré aussi tout. Cristal, oui. Hein. Oui. Ne vous inquiétez pas, en tout cas, c'est bien que vous le faites. Pourvu que je ne reste pas handicapée, c'est ça que j'ai peur, parce que le dos, c'est difficile. Hein. Ah non, alors J'ai je vous vois une pas. prothèse à la hanche, mais... Alors, il vous faudra juste dire que ça sera très long la convalescence. Ça veut dire que c'est pas que vous serez handicapé, mais d'ici que vous serez mieux, vous aurez l'impression de l'être. Ah, Voyez? d'accord. Parce que il vous faut compter presque 6 mois, voire 8 mois avant que vous soyez bien. Hein? Oui, c'est ce qu'ils disent. 6 à 8 mois Oui. ou semaines? Ah non, on parle pas de semaine là. Je dis que On vous parle de soyez mois? bien. D'accord? Je parle. Bien. Ouais, Mais bien. est-ce que ça va être bénéfique pour moi? J'aurai plus ces douleurs que j'ai aujourd'hui. Alors, c'est bénéfique pour vous, mais au début, vous n'allez pas dire ça, hein, parce que bien sûr, comme toute opération, des fois, c'est pénible ce qui suit. C'est normal parce qu'il y aura une convalescence, si tout se met en place aussi, ça prendra du temps. Moi, ce que je pourrais vous conseiller, c'est que vous ayez à la pharmacie, qui vous donne des choses homéopathiques avant l'opération, avant l'intervention, qui sera bénéfique pour vous. Pour pouvoir... Homéopathique de quoi? Homéopathique. Il y a des granules homéopathiques qu'on donne avant les opérations, justement à cause des anesthésies. Ah, d'accord. D'accord. Oui. Parce que vous savez, après une vacance, on va au restaurant, on mange, on boit un verre. Et puis après, 4-5 jours après, je m'opérer, c'est pas évident. Hein? Bah non, c'est clair. Écoutez, là, je dois vous quitter parce que c'est bientôt l'heure. Oui, c'est d'accord. Alors, moi, je vous souhaite une très belle soirée et à très bientôt. Merci, Stella. Merci beaucoup. Mais je vous en prie. Et voilà, nous allons bientôt nous quitter. Ce qui est sûr, c'est que vous êtes demandé quand Stella elle sera connectée. Demain soir, je serai connectée au code PIN 333. Et sinon, vous regardez toujours à droite de votre écran toutes les personnes qui sont connectées à l'arrière. C'est des personnes formidables. Vous faites le 0901 901 993 et vous tapez sur le 2. En attendant, moi, je vous dis belle soirée et passez une magnifique nuit.